Salut tout le monde, bienvenue au 205 Magazine. Aujourd'hui, en ce 21 mars, eh bien oui... Excusez, c'est moi. Excusez, non, mais j'ai eu un... Oh mon Dieu, en fait, oui, allez-y. J'ai vraiment eu un moment où pour moi, c'était tellement pas mars. Là. Mars, c'était way out. Ça se pouvait pas. C'est comme si vous aviez dit 21 novembre. Je sais pas pourquoi. Puis là, j'ai eu un retour dans ma tête. Non, c'est pas vrai. Boy. Arrête. Ça va? Oh my God. OK, je pense que c'est le best intro ever. Quoi qu'il y en a eu des épiques aussi à la réalisation. Ça part fort. Ça part fort. Ben, ça part sur le thème et le ton. On parle de connexion. Donc, évidemment, il y en avait une. T'es-tu connecté avec ce que je disais inévitablement? Peut-être pas dans le temps, mais il y avait... Quelle connexion dans mon cerveau. Et ce sera une émission Milli-Mélo. On vous fait un pot pourri de plein de trucs aujourd'hui. Donc, restez là. On s'en va à gauche, on s'en va à droite, on s'en va en haut, on s'en va en bas, parfois au centre. Et on va s'amuser. On a plein de choses à vous préparer, à vous démontrer. On a préparé un très gros show cette semaine. Beaucoup d'heures de préparation avec nos recherchistes. Donc, on s'est fait plusieurs gros meetings dans notre tour dans la tour de la télévision. Au 23e étage de la tour de GoExplore, un peu à l'image de la tour de Radio-Canada. Vous savez, ici au centre-ville, vous nous voyez prôner avec le gros logo GoExplore. Puis on a un spot là, qui tourne. Qui illumine avec le gyrophare. C'est comme Batman, oui, c'est le logo GoExplore. Donc, vous voyez, ça sera le ton aujourd'hui. Et vous le savez, on est jour 1 de ce printemps. Je dirais le printemps hâtif dans ce sens où on est la journée, le printemps a toujours la même date, c'est le 20 mars, où l'équinoxe se présente et le temps se met à rallonger doucement jusqu'en juin. D'habitude, on n'y croit pas. Hein? Quand on est le 20 mars, on se dit non. Ça ressemble pas au printemps, il y a encore plein de neige, il y a encore des tempêtes, on skie encore. Et là, cette année, surprise, surprise, on dirait qu'on file déjà le printemps depuis... Surprise! Avez-vous connu ça, cette émission-là? Oui. Mon Dieu, tu es jeune, probablement. Oui. Surprise, surprise, avec le monsieur avec la moustache. Certains se souviendront de son nom. Et si vous nous écoutez sur Facebook, à travers le web, je vous invite vraiment à commenter par rapport à votre idée de... Avez-vous déjà vécu un mois de mars aussi printanier? Moi, à 22 ans dans Charlevoix, je n'ai pas de souvenir. Au contraire, c'est toujours des grosses tempêtes dans la troisième semaine de mars et les bancs de neige sont très hauts un peu partout. Je serais curieux de vous entendre par rapport à ça. Moi, j'ai une question aussi. Je Allez-y. n'ai pas suivi les résultats, non pas sportifs, mais les résultats de la marmotte cette année, je dois dire. Je ne suis pas très au courant, mais j'espère au moins qu'elle a dit un printemps hâtif. Sinon, il n'y a plus d'excuses là. À tous ceux qui croyaient, là, si elle a dit que c'était tardif cette année, là... Oubliez ça, là, enterrer la tradition. Monsieur Foster, le père spirituel. Arrêtez d'espionner à Marmotte quand elle sort, là, si elle n'a pas déclaré que c'était hâtif cette année. Marmotte 2025. On cherche ça, on cherche ça. Fred la Marmotte annonce 6 semaines d'hiver supplémentaires. Casser la tradition de Marmotte, c'est cassé. Est-ce que la Marmotte on va faire mon cassé. Un printemps tardif, on a dit cette année. Voyez-vous ça? On vient de détruire... Là, peut-être qu'elle n'est pas au Québec, là, Fred la Marmotte, je ne le sais pas, là, mais j'ai du mal à croire qu'à Toronto, il y a 6 semaines d'hiver de plus qu'ici. Dans le sud, non, aux États-Unis. Donc, le printemps est hâtif, on le célèbre avec vous. On entre dans cette nouvelle ère de chaleur, de réconfort, comment on dit ça, de l'effeuillage. Ah ben oui. Attends, je cherche les paroles de Leloup qui dit... Jean Leloup? Ah, c'est quoi? C'est le printemps et c'est l'été. Les filles sont déshabillées. Les filles sont déshabillées. Bon, je parlais d'effeuillage. On n'a pas de les déshabiller complètement. Ouais, ça ressemble à... Mais non, mais... Oui. Ils ont un petit peu plus de peau. On a un peu plus de peau pour ceux et celles qui ont envie de voir de l'effeuillage. L'homme aussi peut s'effeuiller. Ben oui, on vous encourage à être en chest. Même en chest, mon Dieu, on divague. Mais donc, on vous souhaite un beau printemps et surtout cette finalité-là vers l'été qui s'en vient. Moi, j'ai un petit contenu pour vous là-dessus, Patrice. Vous avez du contenu pour l'équinoxe et le printemps? Bien, vous aviez aimé ça quand j'avais fait ça. À la nouvelle année, on avait sorti une petite image qui nous vient du site Moi d'abord. Vous aviez bien aimé les suggestions de comment démarrer son année positivement. Bien là, on a... les choses dont, bientôt, ce sera le temps pour s'encourager, pour dire ça s'en vient. Là, bientôt, on va ranger son manteau d'hiver. C'est vrai que ça, c'est un geste. Hein? Puis on commence déjà. Moi, j'ai changé de manteau d'hiver. Je suis encore dans le manteau d'hiver, mais le moins long, le moins de fourrure, le moins... On donne bien prendre le camp. C'est ça. S'installer sur son balcon avec un café glacé, avec tout autre breuvage qu'on veut, mais prendre une petite frette sur le balcon, dirait Vallière. Je suis dans les paroles québécoises, mais ça pourrait être à peu près n'importe quoi. S'acheter un bouquet de fleurs fraîches, s'en offrir à soi-même. Ça, c'est une chose de fun. Moi, j'aime ça. Oui. M'acheter un petit bouquet. C'est vrai. Bon, je ne suis pas sûre qu'on est déjà rendu sur les fleurs locales là, à cette saison-ci, mais ça viendra. Puis sinon, on peut toujours se trouver un beau petit bouquet de tulipes, peut-être de serre, d'ailleurs, au Québec.
prendre un verre sur une terrasse. Ah oui, à Montréal, là, je pense que ça doit déjà commencer à sentir la terrasse. Je ne voulais pas en parler parce qu'on est dans Charlevoix, mais j'ai des grands souvenirs de Montréal. Oui. Et en ce moment, ma fille me dit il fait très chaud en ville. C'est très agréable. Et Mais même, ça on va parlait bien, de ça battre va des bien. records là, hier. Ouais. Là, je sais pas. Soit on va aller faire une virée en ville, soit on va attendre que ça arrive ici, mais ça s'en vient. Faire des pique-niques, bien là, pas tout de suite. On va attendre qu'il y ait moins de Mais je swamp pensais pour parler de ça comme ça. Aucune glace, aucune neige sur la plage. Je voulais y aller avec votre Moi, petit les drap. pique-niques, j'aime beaucoup ça. Ça arrive assez Sainte-Irénée est vite. prête à vous accueillir. Ah, déjà. On va peut-être avoir un petit peu froid du derrière, assis sur la plage. Non, mais c'est pour ça que je vous ai amené votre petite couverte. Là. Amenez-vous une doudoune. Là. Soyez-vous sur votre doudoune. Comme dirait mon grand-père, tu vas attraper le grand mal. Prendre sa première crème molle de l'année. En parlant de Sainte-Irénée, j'ai un souvenir de vous, Patrice, qui aviez échappé une géante crème molle tout de suite après l'avoir commandée au casse-croûte chez Ginette. J'avais fait une mauvaise blague à Chana, puis j'avais été puni. Je pense même pas que c'était à Chana. Je pense qu'on était juste ensemble, les trois. Ah ouais? Je sais pas si... Moi, j'avais dit bouger comme un swing de poignet, là, puis la crème molle a pris le bord. Je me souviens. Mettre sa playlist d'été. Ah oui, la musique d'été. On sort de peut-être de notre petit folk chaleureux hivernal, puis on s'en va vers des petites tunes plus légères qui nous font rêver de soleil. Lire un beau livre au soleil, parlant de soleil. Oui, sur son balcon. Hein? Ah oui. Tu sors le matin, sortir la chaise. Là. Moi, j'ai déjà sorti ma chaise d'extérieur en fin de semaine. Vous êtes estival. J'avais une petite envie d'être là au soleil, de prolonger un peu le temps dehors. J'ai dit haut et fort en public hier que je préférerais passer à travers puis être tout de suite à l'automne puis repartir dans l'hiver. Mais c'est moi, ça, je le sais. Ça frise les oreilles du monde. Bien, je le sais, les gens n'aiment pas ça entendre ça, mais je suis comme... vous savez ce que j'en pense ici, la production, le travail, les complications, les vacances, là, moi... Les vacances. Quelle affaire à exterminer, les vacances. Oui! À bas la marmotte et à bas les vacances, tiens. On tranche 2 têtes d'un coup. Ciao, ciao. 2 têtes, vous avez tranché la tête de la marmotte. Et des vacances. Oui, mais la tête des vacances, c'est une chose, mais la pauvre marmotte. Bref, salutations à mes écureuils qui vivent dans mes poubelles et qui doivent entendre ce que je dis. J'aurais bien découragé ce matin. Je les aime beaucoup. Salutations à toutes les marmottes du Golfe aussi qui habitent dans les monticules. C'est plein de trous, puis ils sont toutes là. Ils ont toute la tête sortie. Oui. Tu dis de trancher la tête à marmotte. Bref. Ils vont avoir peur quand je vais passer. C'est le fun. Lire un bon livre au soleil, je pense que c'est celui qui m'a comme resté dans la tête. Peut-être à Chicoutimi en fin de semaine. Ah oui, ça serait le fun. On vous souhaite un petit balcon. Un homme qui a participé longtemps à la vie associative et de la télévision communautaire Vents et Marées, Luc Carré, anciennement directeur général ici, grand musicien de Charlevoix, un homme drôle aussi, humoriste à ses heures. On le connaît, pince sans rire. Eh bien, c'est son anniversaire aujourd'hui. Luc Carré, en ce 21 mars, on te souhaite un très joyeux anniversaire. On t'aime beaucoup. Et c'est l'équipe des Mains de l'Espoir et qui te le souhaite aussi sur les médias sociaux, évidemment, parce que Mme Francine Bérère y est et Anne Carré, ta fille. C'est une affaire de famille, C'est une affaire de famille. Mais ce qui n'est pas dit dans la petite affiche, c'est quel âge? Bien, c'est pas dit. Là est la question. C'était-tu écrit dans le post? Je le sais pas. Mais, on va aller stalker le Facebook de Luc Carré. 35, 42? Oui, c'est ça. 51? Il donne dans ces eaux-là. Ben oui, parce que je commence à grisonner. Je pense. C'est ça. Fait que salutations, Luc. Camille, un autre événement important aujourd'hui, je voulais le souligner parce que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui ont fait des mentions et des publications là, pour le souligner. C'est la Journée internationale de la trisomie, cette complexité qui atteint plusieurs humains. Ce petit chromosome en plus. Oui, en plus, hein, c'est vrai. Oui, c'est un chromosome en plus. Ils ont de l'extra, eux autres. Oui, ils ont de l'extra. Ils ont de l'extra dans leur ADN. Ils ont plus d'amour, plus d'émotion, plus de connexion. C'est juste du bonheur. Puis voilà, Alexandra, eh bien, à l'école de la Cité Danse, fait un post parce que c'est son groupe qu'on appelle le groupe de danse adapté, donc un groupe avec des particularités. Ah, il y a ma fille au fond que je n'avais pas remarqué. Oui, c'est ça que je suis en train de me rendre compte. C'est pas le groupe de danse nécessairement, c'est plutôt du côté... en effet, c'est pas tout le monde qui danse dans cette photo-là. En effet, Jean-Guy qui est là en arrière. Quel personnage qu'on aime. Je les adore. Salutations à Jean-Luc également, qui travaille au Carrefour du Dollar, qui vient souvent nous visiter. Fait que salut à toute votre gang, Amélie. Là, je ne veux pas faire attention parce que s'ils m'écoutent, ils vont dire « il ne m'a pas nommé ». Là, fait que j'arrête parce qu'en direct, je perds la mémoire. On vous aime toutes. On vous aime toutes et tous. Puis d'ailleurs, le groupe de danse a présenté en compétition dernièrement à, pas Riverdance, mais... voyons, Represent, merci. Riverdance, c'est tellement la même chose. Danse au bord de la rivière, bien représente. Non, mais Riverdance, c'est les claques. C'est le fun, ça. Et ils ont reçu, encore une fois, ils ont eu la médaille d'or parce qu'ils étaient ça dans leur catégorie, j'allais dire, mais ils ont eu la mention coup de cœur du jury également parce que tout le monde trouve. Puis, je fais un aparté. Ah, on l'a trouvé à la réalisation. Oh, nice. Oui, ils sont là. Sont-tu beaux que je les aime d'amour? OK. Alex, elle reçoit les vidéos des juges. Il y a une vidéo qui est enregistrée, mais il y a 3 versions
mettons, avec une caméra, ils font 3 mêmes vidéos du même moment. Et chaque vidéo, c'est la voix des juges. Donc, la vidéo 1, c'est le juge 1, vidéo 2, juge 2, vidéo 3, juge 3. On peut entendre leur réaction. Donc, tu peux réécouter chacune des vidéos, tu les écoutes une par une, puis c'est la chorégraphie, mais avec les commentaires d'un juge. Et il y en a un, il est incroyable. Je comprends même pas. Parce que, tu sais, on s'entend, là, ça reste que, tu sais, il n'y a pas de prodiges là, puis de grands écarts, puis de grands ballets, puis de grands trucs, là. Mais il y a quand même une complexité. Puis je pense qu'Alexandra les pousse à faire des trucs techniques qui sont pas simples pour eux. Et ça, c'est reconnu au sein de Represent. Et on entend le juge, mais c'est en anglais, là, mais je vais le faire en français, mais tu sais, il est comme « Wow, la gang! Incroyable! Quelle connexion! » Là, il dit « OK. » Puis là, il entend la chanson, puis il voit le buzz s'en venir. Il sent ce qui va se passer. Il dit « Oh oui, OK, rassemblez-vous, lève les bras. Oh oui! » Tu sais, t'es comme... On pleurait en l'écoutant. Ils ont l'enthousiasme, là, vraiment. Le jury a embarqué dans leur trip. Incroyable. Ouais. Donc, il se passe vraiment quelque chose avec ce truc-là. Puis, tu sais, Alexandra se demandait, c'est compliqué, là. Faut que tout le monde se déplace à Québec. Ça demande beaucoup de logistique. Ils couchent à l'hôtel parfois. Ça les déstabilise un peu. Ça leur sort de leur quotidien, de leur routine. Et tout le monde a fait ça avec vraiment grâce et main de maître. Ils sont extraordinaires. Donc, c'est la journée de la trisomie. Il y en a bien des anniversaires aujourd'hui. C'est incroyable. Ça finit plus. On a un autre, mais c'est pas aujourd'hui. Il y en a un autre dans la semaine. Notre président. André. On a une belle photo, je pense, qu'on a fait un petit effet autour de lui. C'est chouette, ça, Patrice. André est incroyable. On a fait un road trip avec lui, là. Moi, j'ai découvert, il y avait une page de bouffe, de gastronomie Facebook. Il a fait des choses. Il y a un garage avec des antiquités de débiles. Il tripe sur les chars. C'est un passionné de tout. À chaque fois qu'il va à un resto, il nous fait des beaux posts pour en parler. Là, il est comme c'est un gourmand, c'est un épicurien. C'est un amoureux. C'est un tripeux, en effet. Puis même avec nous, là, il suit beaucoup ce qu'on fait. Il commente. Il est président du conseil d'administration et pour célébrer ce 50e anniversaire-là, je pense que ça valait la peine qu'André arrive dans ses beaux souliers-là et son beau veston. Oui, depuis tout le temps qu'il est là, au sein de l'organisme, qui était dans l'équipe, après dans le CA depuis tellement longtemps, son père avant lui. Je pense que vraiment, c'était un beau salut. À faire à l'année de la 50e. Je pense que c'est ça. Il va être là un petit bout, je pense. Je pense que ça va être un vieillard. En tout cas, il a l'air heureux de sa nomination. Oui, il est content. Il souhaite bon anniversaire aussi. On va l'avoir en entrevue aussi. On va en reparler pendant le printemps. Mais sinon, les gens peuvent aller écouter le road trip. Aussi, pour le découvrir lui-même. Good. Donc, bonne fête, André. On t'aime bien. On le sait que tu écoutes et que tu nous as vus. Parlant de road trip. Parlant de road trip, mon Dieu, qu'il y en a des affaires. Ça fait de la suite des idées. Oui, 10 ans encore. C'est fou, hein? On a le temps. On a le temps. J'ose, parle. Ah oui. Montez le son. Allez vous chercher une tisane ou un café. Mais tu sais, laissez le son dans la maison. Ou sur votre ordinateur ou télévision. On ne sait plus ce qu'on est écouté. Hein? C'est quand même assez incroyable. Toutes sortes d'écrans. Donc, j'ai eu l'occasion, le grand bonheur, en fait, de découvrir encore plus une fille que je connaissais un peu, avec qui j'ai toujours eu quand même des affinités puis du plaisir. Une fille qui, à prime abord, donne pas cette impression-là d'être connectée, ouverte, disponible, généreuse, et elle est tout ça. À travers cette carapace-là qu'elle s'est construite, puis elle explique pourquoi. Elle explique un peu son enfance, puis qui était un peu le petit canard noir là, au départ. Le signe noir. Oui, le signe noir. Puis Isabelle Lavoie, qui est une tatoueuse de Isa Tattoo, juste ici, à l'entrée du centre-ville, à la Malbaie, qui a sa shop de tatou, qui est primée à l'international en ce moment, et je pense qu'elle vit sa best life. Regardez sa petite face. C'est incroyable. Qui a cru qu'elle était blonde? Qui a cru qu'elle était blonde, hein? Ben oui. Avec le Schtroumpf. Ouais. Elle avait ce toutou-là. Tu l'as reconnu. Ah ouais? Pour vrai? Elle avait ce toutou-là. Donc, on est allé faire un road trip, puis c'est bien agréable d'avoir jasé avec elle, puis de l'avoir découverte un peu plus, puis d'avoir compris aussi les enjeux à travers le tatouage, puis tu sais, que les gens souvent trouvaient que c'était pas un vrai métier. Bref, il y avait plein d'enjeux à travers tout ça. Regardez, elle est super cool. On a eu bien du fun, fait que j'invite à aller écouter ça. Elle a dit, je suis en train de créer le buzz, parce qu'elle l'a partagé par toute qu'une crowd. Donc, je pense que ça va être notre road trip. Les gens qui l'aiment. Oui. Ouais, mais crème, elle dit, on va créer le buzz. Je dis, yeah, c'est cool. Donc, voilà, allez écouter ça. Vous pouvez le voir sur toutes nos plateformes, sur Facebook, sur notre site web, tvcvm.com, ou encore à la télévision ici, sur tout le réseau câblé de Charlevoix. Puis, on s'en va où? D'autres femmes? Ben oui, parlons des femmes. Oui, puis d'ailleurs, Isabelle, elle s'est déjà commise un peu au pinceau aussi à faire des œuvres d'art. On les voit dans le road trip. Oui. On voit ses photos de création qu'elle fait. Puis elle voudrait peut-être faire une expo, mais là... Elle aime dessiner, elle aime peindre, que ce soit sur de la peau, que ce soit sur des tableaux. Je pense que pour elle, c'est juste des façons de s'exprimer de plus. Puis il y a une belle invitation à chaque année pour les femmes à exprimer
qu'est-ce qu'elles vivent, quelles sont leurs réalités, comment elles se sentent, comment elles perçoivent le monde d'aujourd'hui. C'est l'exposition visuelle qui a lieu chaque année. C'est en collaboration au Centre Femmes au pluriel. Et puis ça se passe à la bibliothèque de la Malbaie avec le service des loisirs, bien sûr, de la ville de la Malbaie. On a une belle cohorte encore cette année. Il y a du bon monde là-dedans qui ont participé, qui se sont commis parce que quand même, ce ne sont pas des artistes professionnels et c'est plein de gens qui ont décidé de mettre leur cœur dans une œuvre d'art pour l'exposer là ensemble. Ça donne quelque chose, une exposition qui est hétéroclite. Salutations Sylvie, que j'ai rencontrée chez Sylvain Forster dans cette petite activité de femme. Une femme très gentille, très pétillante. Puis on le voit dans son tableau. On peut reconnaître que c'est elle. C'est pétillant. C'est beau, ça. C'est comme... c'est très beau. Plein de gens qui ont participé. On dit amateur, mais ça reste qu'il y a du talent, il y a du travail. C'est très beau, ce héron-là. Toute une belle gang qui était présente pour le vernissage, comme ça. On a pu voir... je vois Isabelle, justement, oui, Isabelle Lavoie était là. Pour moi, elle a un tableau. Je sais pas. On va aller voir ça. T'as-tu sa photo générale? C'est possible. On va aller regarder les petits cartons, les cartels d'exposition bientôt. On va aller voir ça. Je trouve ça bien intéressant, ce qui est à côté aussi. Vraiment, il y a des belles choses. C'est une invitation à les découvrir. Salutations. Oui. Marie-Claude Harvey qui est là. J'ai aussi vu Lynne Duplain, tantôt aussi, dans la gang. C'est l'œuvre Alex, les carrés. C'est elle? Oui. Magnifique, ça. Je sais pas. Oui. Je sais pas, je ne s'en trouve pas obligé parce qu'on est en direct. Mais non, il y a quelque chose de vitrail, de Mondrian, de tout ça. Ça ressemble. Je pense que c'était la connexion entre les gens. Puis là, chaque structure représente un peu quelqu'un ou une façon de s'exprimer, mais un peu dans ce conflit-là de relations. Mais tout le monde trouve sa place malgré tout. Il y a un truc là. Et là, je m'avance. C'est de l'art conceptuel qu'elle fait, Mme Alexandra Savard. Mais là, je prends parole pour elle. Je suis pas convaincue que c'était la meilleure chose à dire, mais bref. C'est toujours très drôle d'entendre ses œuvres se faire expliquer par quelqu'un d'autre. Qui pense avoir compris comment tu l'as dit. Moi, j'ai un chum qui vend mes tableaux. Je l'ai déjà entendu les expliquer, puis j'étais comme je voulais me cacher en arrière. C'est n'importe quoi. Alexandra n'était pas là parce qu'elle était en cours de danse. Pour ça, elle n'a pas vécu son elle n'était pas sur la photo. On va aller voir, puis on va aller faire honneur à toutes ces belles femmes-là. C'est la troisième fois qu'elle participe à Visuel. Oui, parce qu'on voit quand même qu'il y a une petite gang qui revient de fois en fois. On reconnaît des visages. La clique de Visuel. La clique de femmes. C'est bizarre. On n'a plus le droit en 2025 de rien. On va s'abstenir de tout jeu de mots. Non. Mais ceci dit, c'est vraiment une blague. Il faut faire attention. Je blague, vous savez, j'espère que vous connaissez mon humour. Là. En 2025, il serait temps. Mais c'est incroyable comme rassemblement puis comme manière de s'exprimer. Surtout en ce moment avec la manière dont la Journée des femmes a été comme balayée par tous les grands majors de ce monde. De démontrer qu'on est là et qu'on est présente. C'est con qu'on ait à le faire encore. C'est niaiseux de dire on est content que vous vous rassemblez et que vous soyez forts. Ça veut dire qu'il y a un problème. Puis tu te dis, c'est dommage. C'est comme si les gars, il fallait qu'on se rassemble pour dire hey, on est là, les gars. On existe. Oui, on existe. Puis on pense des affaires, puis on vit des affaires. On est peint, puis on le fait pas. On le fait, puis on dirait que tout le monde nous acclame. C'est comme l'homme et... Il y a deux niveaux. C'est poche. Puis on n'en veut plus de ce deux niveaux-là. Utilisez l'égalité. Hommes, soyez femmes aujourd'hui. Allez la chercher, votre femme, en vous. Parce que le monde pense que c'est mais soyez à l'écoute des femmes aussi. C'est comme aller devenir comme mou. Il y a une très mauvaise conception de ce qui est comme jouer comme une fille. Il y a eu une vidéo on avait passé, c'était Ivory, je pense, ou Dove, qui disait c'est quoi courir comme une fille, puis les filles couraient en débile, puis les gars, ils faisaient comme si c'était plus... Puis là, en fait, t'as pas compris, c'est quoi courir comme une fille. C'était oui, il faut encore brasser ces idées-là, il faut encore continuer de le dire et de le répéter. Et vous, Patrice, vous êtes amusé cette semaine? On peut pas se plaindre. C'est ça, on dit on était fatigué cette semaine, puis on a dit à qui qu'on peut dire ça qu'on est fatigué? T'as assez écœuré de ma job. Je me fais conduire en skidoo. Non, mais c'est ça. Sur Facebook, tu sais. On est dans la rivière. Mais on a un beau projet de valorisation et de sensibilisation, surtout pour comment aller en sentier sur la traversée de Charlevoix. Quels sont les us et coutumes et usages? Je ne veux pas dire règles parce que c'est plate, les règles. C'est pas des règles, c'est du savoir-vivre et du maintien d'entretien. Et chaque utilisateur est un peu responsable du développement et de l'entretien des chalets. C'est pas juste je vais là, ah ouais, on beurre, puis on s'en va. Non, tu fais partie de la beauté et de l'amélioration et de la gestion et de la viabilité et de l'éco-environnement aussi. Il y a plein de trucs. Donc, on est allé faire de la sensibilisation. T'sais, on a filmé quand c'était sale pour démontrer qu'il y en a qui laissent ça sale. Ça veut dire, s'il vous plaît, avant de quitter, faites ça, faites ça, faites ça. Les eaux usées, laissez pas ça dans les lavabos, ça traîne dans des bacs. Allez porter ça dans une... Si l'eau est biodégradable,
aller dans la forêt, au loin, jeter vos cendres dans les toilettes chimiques, pas chimiques, mais dans pas une toilette chimique. Bécosses. Les bécosses naturelles. Il y a plein d'usages comme ça. Comment marcher dans les sentiers, comment respecter les sentiers, suivre les indications et surtout comment vous rendre à chacun des chalets de la traversée de Charlevoix. Okay. Parce qu'il y a tout un réseau qu'on ne connaît pas tant que ça. Là. Tu peux te perdre. Enfin, pas si tu peux te perdre, mais tu peux bifurquer sur un chemin qui va peut-être te rallonger beaucoup avant de te rendre avant la nuit, exemple. Fait qu'on a filmé toutes les intersections pour savoir est-ce qu'on tourne à gauche ou à droite pour aller à la Marmotte, à l'Écureuil, au Boudreau, au Prophète. Ça, c'est lequel, Sylvain? Te souviens-tu, pas le castor? En tout cas, la chouette, la chouette peut-être. Bref, ça en est un, le chalet. Il y en a un derrière aussi. Et on se déplaçait en skidoo, évidemment, pour les besoins, parce que c'est quand même tout le temps des 5, 7, 8 km pour se rendre entre chacun. Et il y avait des skieurs avec nous qu'on a fait des images pour voir que le sentier, en fait, se fait naturellement en ski ou en raquette. On est chanceux. On a pris vraiment la fin de notre hiver. Hey, tu vois-tu la pluie? Aujourd'hui, ça aurait probablement abîmé beaucoup de secteurs. Déjà qu'en skidoo, il y a certains secteurs qui étaient difficiles à traverser parce qu'on était dans le lac Gadou. Et regardez ça. On est arrivé le matin, on s'est arrêté, on a dit... À qui qu'on peut dire qu'on est fatigué d'être ici? Nos bureaux extérieurs avec mon collègue éternel. Qui a été votre chauffeur. Qui a été mon chauffeur. D'ailleurs, merci à M. Foster, senior, Georges Foster. Georges de son prénom, qui nous a permis de rouler en... Pas en Spider, hein? Scandic. Mais tout qu'un Scandic. Écoute, moi, t'avais fait chauffer là-dessus. Là. Ah, mon Dieu! Puis les poignées sur le bord du skidoo, habituellement, c'est du grand confort. Moi, je connais rien là-dedans. Non, moi non plus. J'ai vécu 2 skidoos. J'ai vécu un skidoo de Bose, où les poignées sont très serrées. Tu sais, t'es comme ça. T'es collé sur ton banc. Ouais. Lui, les poignées sont plus hautes, plus larges, avec des protège-vents et chauffées. J'ai fait ce PMA qui chauffe pendant que lui chauffe. Vous êtes bien. Quel gros luxe! On était bien. Avec Frotta de mon collègue. Ah oui, c'est comme faire de la moto en amoureux. Il m'a tenté la cuisse plusieurs fois. Il en a profité, il s'est gâté. Il s'est dit, c'est ma chance, aujourd'hui ou jamais. Tu viens sensible à la même place, à part de te faire toucher à la même place. Tout le temps là, il se vire la main, puis il te pogne la cuisse. Je le serrais comme ça. Oh oui, mon petit loup. On roule. À l'insu de la traversée qui est en face de nous, qui n'ont pas vu ça, ce bromance-là. Fait que, oui, pour Sentier Québec-Charlevoix, qui est une appellation maintenant parce qu'il travaille en collaboration avec l'ensemble du territoire, avec Ariane Grenier, Roule de Coninck, merci. Ce Belge incroyable, le Pince sans rire, avec lequel on a eu beaucoup de bonheur à travailler, qui s'occupe, lui, de l'entretien, de la construction des bâtiments de la traversée de Charlevoix. Un secteur incroyable. Alors, je trouve ça impressionnant. Vous savez, d'ailleurs, il y a un chalet que vous pouvez louer comme ça, à 100 quelques dollars la nuit. Vous parquez au Haute-Gorge, vous faites 5-6 km en raquette, en sentier, à pied ou à ski, puis vous avez accès à votre chalet, 6 personnes qui peuvent dormir en haut, un peu tassées, 4, on est confortable. C'est pas un gros chalet, mais il est au bord de la rivière, le secteur est vraiment malade. C'est ça qui m'impressionne, c'est cet accès-là à un territoire. Il y a tellement de territoires forestiers puis sauvages, si on prend la superficie de Charlevoix, auquel on n'a pas accès, qu'on ne se rend pas compte. On voit ces montagnes-là au loin, là, mais c'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de terre sauvage qu'on ne va jamais voir, sauf les motoneigistes, justement, qui connaissent tous ces réseaux-là, qui peuvent traverser de telle municipalité à telle municipalité par des petits chemins, par en arrière, par tout ça. Passer de le Bataram, là, ça sort où? Notre-Dame-des-Monts? Saint-Hilarion? En tout cas, ça sort loin. Impressionnant d'avoir accès à tout ça via des infrastructures. Oui. Fait qu'on a fait le secteur du Mont-Grand-Fond où les skieurs arrivent pour terminer la traversée. On a débuté à Saint-Urbain, dans le parc des Grands Jardins. Et on est allé au Haute-Gorge, au centre de la traversée. Donc, on a vu comme un bel ensemble de trucs. Puis, on a eu beaucoup de plaisir. On a rencontré également Stéphane des Hautes-Gorges. D'ailleurs, merci beaucoup à l'équipe de la CEPAC qui ont accepté notre présence, qui nous ont fourni un transport avec un moniteur, un conducteur, Stéphane, qui a conduit un skidoo pour nous, transporté notre équipement, qui m'a accueilli, qui a accueilli Sylvain. Et aussi à Richard, que lui fait les transports, parce que vous pouvez vous faire transporter de la nourriture et de l'équipement de chalet en chalet. Fait que c'est ça, tu sais, tu peux dire, OK, ben je fais 2 chalets. On n'est pas obligé de partir avec tout notre stock. Non, tu peux te faire transporter. Il y a un coût, mais ceux qui veulent alléger, c'est super organisé. Puis toute la journée, Richard, c'est ça qu'il fait. Il fait du transport pour les clients. Puis des fois, c'est comme hot parce qu'il faut qu'ils se pensent. Puis c'est long, là, la distance. C'est beaucoup. Je sais pas c'est combien de kilomètres, là, le sentier au complet. Là, on en a parlé, mais
100 quelques kilomètres là, de distance. Fait qu'il faut que tu te prévois, tu sais, selon les météos, selon les conditions, selon le trajet, selon... Pour un gars, j'imagine que c'est un gars qui aime le plein air. C'est quand même une fichue de belle job, ça aussi, quand même. Ensemble, un moment donné, c'était le fun, là, puis, nos sandwichs. C'était cool. Ça a été 3 jours, on s'est levé très tôt, mais ça a été valorisant au final. Fait qu'on va préparer ça bientôt, on va vous montrer des belles images. Sylvain a pris des photos, moi j'ai pris des vidéos. Continuons dans la valorisation. Moi, j'ai envie de faire une bonne nouvelle. Oui? Il y avait la bonne nouvelle TVA. On parle de femmes encore ou non, pas juste de femmes? Non, mais j'ai vu passer ça, puis ça m'a interpellée. Une belle nouvelle du côté de Charlevoix. Je pense pas que beaucoup de gens sont au courant que ça se passe. C'est le CECC, le Centre d'études collégiales en Charlevoix, qui a le programme, on le sait, la technique en soins infirmiers. Mais là, on nous dit en plus, c'est la seconde fois. Moi, j'ai jamais entendu parler de la première. C'est une cohorte internationale qui vient d'arriver, qui vient de commencer le cours. Okay. On nous dit que dans cette formation-là, regardez, c'est tous des gens, on nomme des pays, Liban, Maroc, Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Haïti. Ce qui me fait dire, et c'est bien cité après, que tous ces nouveaux élèves dont je vous avais parlé il y a quelques semaines à l'École des eaux vives, les enfants, c'est beaucoup des enfants de ces personnes-là qui viennent d'arriver dans la région. On dit que ça a été organisé par le MIFI, là, le ministère de la francisation, de l'immigration et tout ça. Ces gens-là viennent d'arriver il y a quelques semaines au Québec, ont pu être bien logés, des beaux appartements dans Charlevoix, trouver des places à l'école pour leurs enfants. Ils vont faire, je ne suis pas certaine, c'est pas bien dit, si c'est une mise à niveau, si c'est déjà des infirmiers ou des gens du personnel de la santé dans leur pays qui font une mise à niveau ou s'ils apprennent de la base au complet. Mais on dit que là-dedans, il va avoir aussi d'apprendre comment ça fonctionne avec la culture québécoise, de prodiguer les soins, le vocabulaire qui est différent, les installations qui sont différentes. Là de s'installer ici pour toujours? Est-ce que chacun veut un visa ou ils veulent repartir avec une formation? Non, c'est une formation adaptée pour pouvoir pratiquer au Québec, pour savoir comment se comporter avec la population québécoise, comment savoir le vocabulaire qui est différent, quels équipements, nouvelles technologies qu'il y a ici que peut-être qu'ils ne connaissent pas, tout se mettre à niveau. Puis en plus, ce qui est fort intéressant, c'est qu'ils ont déjà des emplois dans le CIUS ou dans les centres d'hébergement. Prêts à les accueillir. Durant qu'ils font leur formation d'infirmiers, ils vont être préposés aux bénéficiaires. Ils ont probablement même déjà commencé à être préposés aux bénéficiaires dans les installations. De préparation. Fait que là, ça demande moins de compétences pointues d'être préposés, mais ils peuvent commencer à être dans le milieu, commencer à avoir un emploi, puis aller se perfectionner. Je trouvais que c'était un superbe programme. Puis quelle belle richesse pour Charlevoix d'accueillir des gens de partout comme ça qui arrivent avec leur famille, avec leurs enfants, avec des compétences, avec la volonté de s'installer. Ça brise le mythe qu'on les accueille puis qu'ils se retrouvent avec rien, qu'ils sont sur le chômage puis qu'ils profitent du système. Là, c'est un très beau clé en main. Tout est très organisé. Tout est très organisé. Ici, on croise de ces beaux visages partout dans Charlevoix. Salutations. Ben oui. J'ai vu, justement, les dernières semaines, je remarquais des groupes qui marchaient secteur Pointe-au-Pic, chemin du Golfe, tout ça. J'ai l'impression que c'est des gangs comme ça qui s'en vont à pied de leur appartement dans le secteur, peut-être, pour se rendre en cours. Ben oui, c'est trippant. Ben oui, merveilleux. En c'est ville, ce qu'on souhaite. On vit ça tellement tout le temps. Puis je m'étais toujours dit, mes enfants en ville, peut-être j'aurais apprécié qu'ils aillent à l'école à Montréal pour vivre plus la diversité culturelle. Puis au final, ils ont eu la chance de le vivre quand même. Et là, de plus en plus, les enfants vivent. Tes enfants sont directement là, ils ont les nouveaux dans la classe qui viennent d'arriver de toutes sortes de pays. Oui. Une belle sonorité. Puis c'est tous des gens qui parlaient français aussi à la base, tous ces pays-là. Oui, c'est vrai. Liban, j'aurais pas dit, mais semble-t-il qu'il y a une certaine l'arabe, mais le français en langue seconde qui est déjà beaucoup là. Tous des pays francophones d'Afrique, Côte d'Ivoire. Je ne vais pas me tromper, je pense qu'il y a le Cameroun, je pense qu'il y a plusieurs pays francophones. Haïti, c'est tellement beau. Ça permet de s'installer puis de prendre part encore plus vite à la société si on n'a pas la barrière du langage en plus. Oui, en effet. Voilà. Salutations à Cathy Chénard et ses petits Haïtiens, sa famille. Ses petits-enfants. Ses petits-enfants, ses Timoun. Donc, voilà. Hey, un beau début d'émission. Notre invité aujourd'hui, c'est Nicolas Desbiens-Dubois, qui est propriétaire de la... pas de la chaîne, mais qui est franchisé de Go Sport. J'avais Go Explore. De Go Sport et aussi qui a le motel Point de Vue, juste ici, du côté de Pointe-au-Pic à la Malbaie. Donc, on va parler de l'hôtel, du motel beaucoup, des nouveaux services, de son arrivée, de sa vision par rapport à ça. On a une belle vidéo à vous présenter et de l'ensemble de ses projets avec des petits clins d'œil à gauche et à droite. C'est un gars fort impliqué. C'est un entrepreneur, en tout cas. C'est un entrepreneur. Oui, puis il a une belle tête. Puis il a le fun à jaser, Nicolas. Fait qu'on va en parler. Mais avant d'aller faire cette entrevue-là, on a encore beaucoup de choses à vous présenter, de diversifiant. Et boy, comment s'accrocher. Tout est tombé au nid. On a plein d'affaires à vous montrer. Restez là. Donc, on s'en va faire d'ailleurs
sur le web de la semaine. Il y a tellement de trucs. Je ne sais pas si vous êtes comme nous autres puis vous scrollez des bébelles, mais partagez-nous vos folies puis des vidéos incroyables que vous tripez. Envoyez-nous ça, on va en parler. Fait que c'est sur le web et c'est maintenant. Camille, on ne parle pas de gouache, mais de Simon Gouache. Oui, on va changer l'ordre, Sylvain. On vient de se faire envoyer. C'était tout ça? Ah, ben oui, OK, je comprends. Vous avez plusieurs choses, mais j'avais pas votre deuxième. J'avais Simon Gouache. Je l'ai écrit au crayon. Okay. Mais est-ce que je voulais... en fait, il y a quelques semaines, vous nous aviez parlé à quel point votre algorithme Facebook vous avez emmené dans l'univers des reels d'humour québécois, les vidéos reels qu'on voit beaucoup. Je vous disais, à ce moment-là, moi, j'étais complètement dans les vidéos de cuisine. J'en avais pas de vidéos d'humour dans mon algorithme. Tout n'était pas arrivé. Là, je suis tombée dans le... Dans l'humour? Dans le tas, dans le nid, dans je sais pas quoi. Ces derniers jours, je n'ai que ça. Et vous aviez parlé, oui, il va y avoir Simon Gouache, on va en parler bientôt, mais vous aviez présenté Charles Brunet, puis je vous disais, non, je ne le connais pas, lui, Charles Brunet. Puis là, vous m'aviez dit, il a un petit ton, il est drôle. Ouais. Puis là, j'ai bien accroché aussi. Vulgaire, un gars de Laval, tu sais, il a l'air... Oui, mais là, j'ai trouvé un petit extrait qui n'est pas vulgaire, qui est même touchant. Il a l'air tellement... un petit gars gentil, ça fait mal à mes sentiments, je pleure beaucoup. OK. Je le trouvais très chouette. Il est comme une between. C'est une belle relève, bref, dans le paysage de l'humour québécois. J'avais envie de vous le partager. On va commencer par regarder Charles Brunet. Merveilleux. Oh, les vieux couples. J'aime pas parler d'amour aux vieux couples. Il dit tout le temps la même affaire. Il dit, ah, tu vas voir. Ma blonde fait 15 ans, fait chier en tabarnak. T'es comme, c'est peut-être pas la bonne. Non, c'est la bonne, mais elle fait chier, la bonne. Semble que tu l'as choisi. Moi, ma copine, il y avait des trucs importants quand je l'ai choisi. Moi, la fidélité, très important. Très important pour moi, la fidélité. J'en parlais avec un de mes amis récemment, il m'a dit, ah, moi, t'as beaucoup de critères. J'étais comme, c'est rendu un critère? 2024, il faut spécifier fidélité. T'sais, comme j'aimerais ça que tu couches pas avec plein de gens. Pour éviter que je pleure. Je pleure beaucoup. Je veux dire, moi, je peux pas sortir avec quelqu'un qui me trompe. Moi, tu me trompes, je te vous vois, bro. Vraiment. Charles, je t'ai trompé. Je vous souhaite le meilleur, vraiment. Un courriel, cordialement, virgule. Charles Brunet, je sais. DES, c'est mon diplôme, je le mets. Pas appris Pythagore pour rien, tabarnak! DES, moi, faites-moi confiance, DES. Ça, c'est concave, ça. Ça, c'est concave. Très bon show qui s'appelle son spectacle. Très bon show. Il est ailleurs, hein? Oui. Je ne sens pas être dans comme le même beat que plein de... Ça ressemble pas à ce qu'on connaissait depuis, disons, 30 ans dans l'humour québécois. Là. Il y a un ton particulier. Vraiment le fun. Oui, c'est le même. Puis il y a Simon Gouache aussi qui me fait beaucoup rire. Puis là, ce sketch-là, tu sais, des fois, Simon Gouache, on est plus dans la vulgarité, la sexualité, tout ça. Là. Je vous aurais pas passé ça aujourd'hui. Non, mais là, je suis tombée sur celui-là qui est très rigolo. Je l'ai écouté avec mon petit garçon l'autre jour. On a bien ri. C'est sur les hiéroglyphes. Okay. Comment on peut faire un sketch d'humour sur les hiéroglyphes? Laissons parole à Simon Gouache. C'est vrai pareil. Moi, j'ai plein de connaissances qui me servent à rien dans la vie. Moi, au secondaire, j'ai eu 5 ans de latin. Jamais croisé un latin de ma vie. Non. Ah, de la place dans ma tête, ça, là. 5 ans d'une langue morte depuis 2000 ans. Faut autant de sens que des cours de hiéroglyphes. T'imagines-tu ça, une dictée en hiéroglyphes? OK, s'il vous plaît, tout le monde, on va commencer. S'il vous plaît, on se concentre. La dictée s'intitule « Le premier fils du pharaon ». S'il vous plaît, on se concentre. On va commencer. Faucon, faucon, cruche d'eau au soleil. Faucon, faucon, cruche d'eau au soleil. Serpent, bonhomme de même avec une tête de loup. Et on se rappelle que le bonhomme de même avec une tête de loup s'accorde en genre et en nombre lorsqu'il est placé après le serpent. Oh, on garde les yeux sur notre mur, s'il vous plaît. Mais il y a des nouveaux... Partir sur un délire comme ça, c'est vraiment drôle. Oui. Il y a eu une bouffée aussi d'air frais là, avec Virginie... Oui,
Oui, il y a beaucoup de filles il y en a qui eu sont beaucoup, embarquées. là, Ça, c'est puis bien. là, whoop, là, L'école on de est dans l'humour. une autre ère. Des belles cuvées là, de ce humoriste. temps-ci. Oui, tout à fait. Puis j'avais une petite dernière Oui? une affaire. Ça va plus dans la même Méli direction. Mélo. On s'en va ailleurs, mais on l'a dit. On a dit en début d'émission, vous l'avez dit, on Pot fait un pourri. pot pourri, un Méli-Mélo, un melting pot. Un melting pot, malheureusement. Disons-le en anglais. Je suis tombée là-dessus. Ça m'a Oui! fait réfléchir. Mhm. C'est un petit test d'évaluation de l'intelligence collective. Je pense qu'on peut le mettre sans son durant qu'on se parle, M. Allons-y. Sylvain. C'est impressionnant. Intelligence collective, un test pour évaluer ça. Et qui est-ce qui réalise ce test? Ce sont des fourmis qui doivent faire passer cette forme. Une vidéo en accéléré où on Entre voit des- après, je ne sais pas combien de temps que ça a pris. Puis là, ils se parlent pas, là. Non, Hein? non. Ils se consultent pas, là. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils All ont un peu de misère, connected. mais ils trouvent les solutions. Ouais. Ils Au ont début, essayé. ils l'ont passé un premier coup, là, vraiment très facilement. Je sais pas si vous avez remarqué quand ça a commencé. Puis là, le deuxième coup, c'est plus difficile, mais ils trouvent, puis ils réussissent. Hey. Puis là, on a fait la même chose avec des humains. On a construit la même maquette à échelle avec des humains. Puis là, on peut voir la différence d'intelligence collective entre des humains et des fourmis. Il y a des étapes qui sont plus longues. On va y arriver quand même. Je vous rassure, l'humain n'est pas désespéré à ce Non, ils l'ont point-là. peut-être mis moins vite aussi pour écœurer, là. Montrer que les fourmis sont meilleures. Mais quand même. Ah, 10 fois, on me dit à la réalisation que c'est les deux. Ah, c'est 10 c'est fois fois la 10. vitesse. Parce que les fourmis bougent probablement. Oui, beaucoup différemment. plus. Là, Mais ils l'ont eu. Ils l'ont eu. J'étais des... Bravo, on peut garder notre foi en l'espèce humaine, mais quand même, tu sais, je me demande, ça a Gardons-la. demandé combien de discussions, de calls, de là, Ouais, ouais. Puis il y a de l'orgueil qui se met dans tout ça quand Ah on est oui. toute cette gang. Mettons Et- une gang qui déménage là, un meuble qui passe pas dans une cage d'escalier. là. Ouais. Il y en a qui dit moi, je le sais comment ça va passer, puis toi, suivez-moi, t'as dit- fais-les, c'est parce que t'as pas levé assez haut. Ouais. Tandis que Ouais, les ouais. fourmis, il n'y a rien de ça. Non, là. non. Ils le font. Ils font ce qu'ils ont à À un moment faire. donné, Ça flou. se passe. That's it, guys, on l'a eu. Personne n'est fâché un contre l'autre. On te Non. l'avait dit sur le coin de pas virer à gauche. Ou peut-être qu'après, ils sont dans une réunion puis ils sont fâchés noirs. Ils sont La noirs. fourmi en chef est comme là, j'ai regardé les images, là, ça ne marche pas. Mais quand même, c'est fou. Là. Quand tu vois ça, tu donnes une autre... On pense que la fourmi, c'est une sape. Tu sais. Mhm. Mais quand tu regardes cet esprit collectif-là, on reste bouche bée. On reste C'est comme... particulier qu'ils savent Comment ça se exactement fait? ce qu'ils ont à faire dans la vie, Ouais. comment ils ont à le faire, Ouais. qu'il y ait ce sens-là. C'est comme les abeilles. Oui, ben, comme beaucoup de les racines De construire des des arbres, choses, de savoir comment... Oui, semble-t-il que les racines Ouais. ont vraiment une connexion. Avec les champignons aussi, oui, semblerait. En avec tout les cas. champignons Là, on est qui ailleurs. servent d'émetteurs, à la limite. Hey, Ouais, il y a tout un monde. On dirait qu'on est dans Nous Avatar. autres, entre deux personnes, des fois, on va capable de se comprendre. Mais tout ça, ça me fait penser dans le film Avatar. Oui, Ils peuvent se luminosités, là. brancher avec la nature puis Ouais. faire partie de ce système-là, recevoir cette énergie-là. Ben, on devrait se brancher avec la nature. Oui, oui. euh, Sauf qu'on n'a pas l'équipement, là, parce que dans Avatar, c'est comme c'est leur queue qui a des fibres Ouais, au ouais, bout ouais. qui se branchent. Là, Ils on n'est arrêtent. pas doté de ça. Vous pouvez brancher Sur votre... Ben oui. Vous avez dit le mot queue tout à l'heure et je me suis dit, Patrice, tu t'abstiens de tout commentaire. Tu la Mais les laisses filles, terminer mais sa les filles, on chronique. fait quoi? On fait des câlins aux arbres. Je continue Voilà. dans le pot pourri. Écoutez, c'est juste parce que c'est impressionnant. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, vous allez apprendre quelque chose de simple, mais de... C'est-tu épeurant? C'est-tu bizarre? C'est où c'est qu'on s'en va? C'est qui on est? On est rendu là. Tant mieux. Vous le savez, maintenant, on peut se connecter via des satellites partout sur la planète pour avoir accès à l'Internet. Avant, c'était impossible. Maintenant, en haute mer, les bateaux peuvent le faire. En voyage, dans des endroits perdus, on peut avoir une connexion avec un petit appareil qui nous connecte par satellite. On peut avoir accès à la télévision, des films, téléphoner nos amis, FaceTime, des jeux vidéo, tout ce que sur le web peut offrir. Et comment ça fonctionne? Potentiellement qu'il y a d'autres compagnies, mais évidemment, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Starlink, qui appartient à la gang de Tesla, donc Elon Musk. Elon Musk, en fait, qui a créé... C'est SpaceX, c'est ouais. SpaceX, donc on ne sait plus, là, bref, il y a beaucoup de... Là, c'est comme Go Explore au tentacules. Charlevoix. Ils ont pris notre C'est modèle, C'est encore ça. une fois. Elon Musk. Musk, j'ai dit Musk. Elon Musk. Musk. Elon Musk. Elon. Donc, vous allez voir sur cette photo, c'est le nombre de satellites qui appartient uniquement à une seule entreprise, qui est Starlink, pour offrir l'interconnectivité. On dirait les fourmis de tantôt. On dirait que la Terre est couverte Tout le de monde se fourmis. parle. Regardez ça, ils ont tout un nom, ils ont tout quelque chose. Là. C'est incroyable. C'est... C'est une forme de pollution. C'est la pollution de l'espace. Écoute, puis tu sais, à la limite, ça veut dire que quelqu'un... Mais tu sais, comment tu fais pour avoir autant de satellites de ta même entreprise? Tu as du cash en Puis là, tabarouette. il y a Vous d'autres savez- satellites qui se promènent au travers de tout ça. Comment on fait là, pour que ça soit tout bien Il y a coordonné, des tout débris ça? qui sont un peu aléatoires, qui pourraient endommager d'autres. Bref, je ne sais pas comment ça fonctionne. Puis tu sais, je me suis même dit, quelqu'un qui est capable de placer autant de satellites autour de notre monde peut en prendre possession. Possession. Oui, tout à fait. À la limite, la journée, ce qui dit que ces satellites-là prennent des rayons laser vers nous autres, puis qui dit, je sais pas.
J'étais à l'armée, je ne vais pas faire peur à personne dans la maison, mais c'est quand même débile. Tu regardais ça, le nombre de bidules que le gars il a construit dans sa cour, dans le garage. Je le répète souvent aussi, le fait que c'est une compagnie privée qui puisse prendre ces décisions-là sans que ça soit... De prendre l'espace... C'est pas décidé par des chercheurs, c'est pas décidé par un gouvernement, c'est pas la NASA qui a réfléchi à ça. La NASA, les gouvernements, les chercheurs, les universités, quand ils font des projets scientifiques qui déploient quelque chose comme ça, il y a un certain encadrement éthique. Il y a une certaine réflexion de qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Bien, il y a peut-être Il y a des ombudsman dans tout ça. Avec la NASA à travers ça, puis que la NASA utilise une certaine partie de ces satellites-là, parce que je sais que la NASA et SpaceX il y a des décisions comme faire des robots pour toutes sortes de fonctions, comme mettre tous ces satellites-là, comme envoyer n'importe qui le soit dans l'espace, puis tout ça, qui me font me dire c'est pas éthique, c'est pas réfléchi, c'est juste parce qu'il y a une possibilité de faire la pièce. Puis c'est quand même très impressionnant. On en a parlé. Je sais que j'ai vu des images cette semaine des vaisseaux de la NASA qui ont utilisé une connexion SpaceX pour déplacer des astronautes. C'est ça qu'il doit avoir des partenariats. Je pense qu'il y a des grands partenariats. Mais est-ce qu'ils l'auraient fait comme ça, eux, s'il y avait eu à déployer quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que ça les aide à aller plus vite dans la science avec la NASA parce qu'il y a un privé qui met assez de cash pour pouvoir y aller? Je ne sais pas. Puis, j'ai déjà vu ça dans le ciel, une ligne. Je ne sais plus c'est quoi le mot, là, mais une ligne de ces satellites-là, Starlink, c'est complètement impressionnant. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont vu ça, qui se demandent encore à ce jour qu'est-ce que c'est. Moi, en tout cas, j'ai googlé parce que ce n'est pas normal. Tout mon champ de vision au complet, le ciel... non, plus que ça. Le ciel de derrière le maximum que je peux voir jusqu'en avant le maximum que je peux voir, tout ça de ciel avait une ligne pointillée. Une ligne pointillée là, de microscopique point qui bouge comme ça. Tout le long. C'est impressionnant. Ils sont rentrés dans notre atmosphère le temps d'un instant. Il y a une ligne comme ça qui passait par là. Fait que, bref... Il se passe des drôles d'affaires. Il y a une autre affaire de débile, mais c'est juste parce que ça m'a impressionné. Ça a duré 10 secondes, puis j'ai fait comme... Fait que je vous le montre. C'est ça qu'on va voir. Ça dort au gaz à Réal, mais on va aller le regarder. Hein? Il y a quelqu'un qui s'avait fait une petite sieste. C'est pas ça, il fait sa petite sieste. Hein? Ouais, vous l'avez dit, vous êtes fatigué? Oui, c'est brûlé. La semaine a été dure. Donc, on va écouter notre vidéo, monsieur. OK, vous attendez que je finisse ma blague. Donc, grand-père perd sur le piton. On sent que l'installation, c'est rudimentaire. C'est ça, il n'est pas dans la demi-lune du skatepark. Non, c'est pas Red Bull. C'est peut-être Red Bull, mais ils ont construit ça à la gang, les gars. Il y a des graffitis là-dessus, tout croche d'un trou de terre boiteux. Il y a plein de monde qui sont dithyrambiques par rapport à ce gars-là. Puis ils se pitchent à l'horizontale pour jumper à la verticale, ce qui est quand même physiquement quelque chose de particulier. Puis comme lui, il s'est pratiqué comme une fois qu'il s'est fait mal à essayer cette connerie-là, tu sais. Les gens qui sont intenses sur des sujets, qui sont compulsifs sur quelque chose, qui veulent le perfectionner. Lui, c'est ça. C'est ça. Il y en a d'autres comme Elon Musk, c'est des satellites partout. Mais moi, je préfère beaucoup... mettez juste vous-même en péril, faites ça, distrayez la galerie, faites du basic. Oui, à la limite. Soyez inutile, mais impressionnant. Soyez impressionnant, puis... Il y a un impact directement autour de vous, en tout cas. Mais la question se pose. Et pour terminer, je voulais de la beauté un peu, parce que j'ai été frappé par cette belle vidéo-là, puis j'aime profondément la danse. Potentiellement que c'est ça aussi qui a fait que mon rapprochement avec la femme de ma vie a aidé. J'ai aucune idée. J'aime la danse depuis longtemps. Hein? L'œuf ou la poule? Aimez-vous la danse parce que vous êtes avec Alex? Aimez-vous la blonde parce que vous aimez la danse? Non, mais à l'école de théâtre, j'ai découvert la danse et là, j'ai eu des coups de foudre en classique, en claquette, en jazz et en moderne surtout. J'ai dansé avec Manon Brillant, qui est une jeune chorégraphe à l'époque. Je ne sais pas où elle est rendue, Manon. Elle faisait des belles affaires sur la condition féminine et on devait chercher la femme aussi en nous comme homme pour danser puis s'exprimer. Je voulais aller à l'admis et j'ai rencontré Alex et je n'ai jamais poursuivi ma carrière de danse qui, quand je me danse, en ce moment, je me rends compte que je ne me suis plus danseur. Votre retraite serait déjà arrivée là, si vous aviez suivi ce chemin-là. Je peux vous dire que la souplesse n'est pas là. Puis je me demande s'il reste quelque chose, à part le rythme. J'ai peut-être le rythme. Mais c'est pas une carrière qu'on peut tenir longtemps, là, du point de danseur professionnel, pas enseignant. Tu peux t'entraîner longtemps, tu peux danser jusqu'à 70 ans. On peut enseigner, là. Tu peux enseigner, mais pas comme moi. J'ai une carrière de 6 mois, puis c'était bien correct. Bref, d'ailleurs, on va peut-être rencontrer Raphaël Bouchard, qui fait le festival de danse ici dans Charlevoix très bientôt. On vous réserve ça en background. Et le show de danse d'Alex qui a lieu au mois de mai. On va vous parler de danse.
Mais on se laisse sur de magnifiques images pour terminer notre Sur le web, dans ce pot pourri. Vous allez voir, c'est touchant, la synchronicité, l'engagement, la création et vivement la culture dans nos vies de tous les niveaux.
Les éléments clés d'un bon scénario. Moi, je dirais que c'est il faut que l'idée parte de quelque chose de viscéral. Il faut avoir une idée qui te parle, qui part de ton cœur, que tu as envie d'écrire là-dessus pendant longtemps. Parce qu'un scénario, c'est pas juste de l'écriture, c'est de la réécriture constante. Ça prend une bonne structure parce que la structure, c'est vraiment ça qui va faire que l'histoire va se tenir. Et après ça, bien, ça te prend des bons personnages, des bons dialogues. Nos coups de cœur cette semaine, encore une fois, on voit, on goûte, on respire, on entend, on touche. Et il y a des choses là-dedans qui nous séduisent plus que d'autres. J'ai hâte d'entendre qu'est-ce qui vous a séduit cette semaine, Camille. Bien, vous le savez, Patrice, que je suis une nouvelle maman de chien. Ben oui. Ben oui. Ça fait nouvellement partie de ma vie d'aimer ça, un animal, de m'attacher à un animal, d'avoir envie de ne pas le laisser tout seul à la maison, l'animal. Vous trouvez ça hilarant, hein? Mais... oui. Non, non. Mais oui, c'est vrai qu'on est un peu maman-papa de notre petit... C'est de même. On ne pense pas que ça va se passer dans notre vie. En tout cas, moi, je n'étais pas une personne portée sur les animaux. Je ne comprenais pas cette affaire-là que les gens avaient pour les animaux. Puis là, je suis gaga. Et je suis gaga au point que c'est un petit peu contraignant. Hein? Un chien, c'est pas comme un chat. On ne laisse pas ça 2 jours à la maison puis on s'en va. Non. Puis, vous le savez, ça fait plein de fois que je vous en parle de mes petits voyages que je fais ici et là, juste au Québec, des petites escapades week-end un peu partout. J'aime ça, faire ça. Puis ça commençait à me manquer un petit peu avec le chien, avec le pitou, parce qu'il est encore jeune, il n'est pas encore tant élevé. On n'a pas de personne chez qui le faire garder. On ne veut pas le laisser en chenil, en garderie pour chien pour l'instant. Il est tout petit. Faites comme si vous venez de le trouver. On vient de trouver un chien. Je viens de dire que je me fais beaucoup de soucis pour cet animal-là, puis je l'aime comme un enfant. Fait que ça me fait mal. On va le nommer Percy, ce petit bébé nouvellement arrivé, qui est très beau, qui est très mignon. Je l'ai pas vu encore. Je l'ai pas flatté. Oui, une fois. Bébé? Au marché, oui. Ah oui, c'est vrai. Au marché public cet été, vous étiez avec votre mère. Oui. Moi, je sais tout ça. Hein. J'ai toutes les dates, je peux vous sortir ça. Vous étiez habillés avec eux. Bref. Cet été, fin d'été, automne, j'ai fait des petits voyages, des petites escapades quand même avec le pitou en louant des Airbnb où c'était possible. Puis là, dans cette période-là de l'année, ça se peut encore de faire des petits pique-niques extérieurs, de se prendre la bouffe take-out, de manger dehors, de demander si on peut le garder en terrasse. Mais en plein hiver comme ça, bien, ça m'a un petit peu contraint. On a moins fait de sorties. Et je suis abonnée à un groupe Facebook qui s'appelle Partout avec Pitou. Il y en a plein, des groupes comme ça. Il y en existe de toutes les sortes. Mais là, il y a des gens qui envoient des petits cues de telle entreprise, les chiens sont bienvenus, telle place. On a une chronique de Jean-Sébastien Girard. Allez-y, je vous laisse continuer. Puis, bien, ça permet de découvrir qu'il y a des très beaux établissements, des beaux hôtels qui sont non seulement qui accueillent les chiens dans les chambres, mais certains même sans aucun frais, parce que des fois, il y a un frais supplémentaire. Ben oui, c'est un animal. Ou madame. Oui, le pitou. Oui, le dit pitou. It, si c'est en anglais. It, la chose. La chose, l'affaire. Ici, c'est Estrimont que je vais vous montrer. Ça se trouve au Mont Orford. Okay. Donc, en face de Magog, on est en Estrie. Votre ancien coin, est-ce que je me trompe? Oui, bien, c'est un petit peu plus loin, mais c'est vraiment dans le même secteur. Puis, ça fait plusieurs fois que je vois des trucs dithyrambiques de gens qui sont allés comme ça chez Estrimont. Il y a tout un système, on l'entend, là, on le voit dans l'image, c'est un peu spa. Tu peux aller dans les bassins avec ton chien à côté. En laisse, tu peux l'installer. Oui, c'est ça, on a une belle photo de madame. Mais madame va se baigner dans le bassin en emmenant la laisse de son chien à côté. Après, on peut l'attacher à des places, on peut l'emmener autour de la piscine. C'est toutes des places où on ne s'attend pas normalement d'avoir le droit d'emmener le petit chien. Non. Puis dans ces établissements-là, ils sont tellement friendly avec les chiens qu'on peut même les emmener dans les restaurants. Puis là, cet hôtel-là, et regarde, ils servent des petites boissons, style cappuccino pour les chiens, dans le café. Mais il est drôle, par exemple. On peut l'emmener au bord de la piscine. Regardez, il y a même du faux tapis gazon pour
le petit chien. Regardez, c'est ça que je disais, là. Bon. On les laisse à côté. Est-ce qu'il y a une grosseur permise ou on peut arriver avec un gros Rottweiler? Dans plein d'établissements, il y a une grosseur, mais là, à cette place-là, je pense que c'est vraiment, c'est sans frais, c'est sans limitation. Déranger, ouais. On peut même y aller avec 2-3 chiens. Okay. J'ai vu dans d'autres pauses précédentes, là, il y a comme des espèces de gros sortie à la lits de jour garderie. extérieurs. Tu peux te coucher là-dessus avec tes chiens. Vraiment, tout est permis Une là-bas. sortie à la garderie. Fait que ça, c'est une façon facile de voyager avec notre chien. Okay. Il y a plein d'autres places au Québec qui offrent. Regardez, dans le restaurant, ça, c'est très rare parce que c'est hors des règles du MAPAC. Ouais. Il faut quand même des choses particulières qui font que la nourriture est complètement à part, ailleurs, le service d'aliments, que c'est pas relié. Mais là, ça nous permet de pouvoir voyager en hiver puis de se nourrir quand même. Ben oui. C'est d'aller dans un resto, parce que sinon, c'est compliqué. Il y a le Lac Taureau aussi qui offre ça, un autre bel hôtel au Québec qui permet un peu plus d'être en nature, là, d'être dans le bois, de faire de la randonnée puis tout ça, avec le chien en profitant des installations de l'hôtel. Ça a l'air magnifique aussi. Sorti avec tout. On est rendu ailleurs. Accepté. Le lien n'y allait pas là où on voulait. Lac Taureau. Puis j'ai aussi découvert, moi, on va s'en reparler tantôt. Je sais que vous y allez ce week-end, mais j'aime bien aller faire des petites virées à Chicoutimi dans les dernières années. C'est une place qui me plaisait. Puis là, j'ai découvert cet hôtel-là qui est en plein centre de Chicoutimi, l'hôtel Chicoutimi, qui est affilié à... Comment on dit ça? Qui a l'air magnifique, puis qui accueille les chiens, puis qui l'accueille dans ses restos également. Fait que ça permet d'aller explorer, de se prendre du take-out dans la chambre. Mon rat n'aurait probablement peut-être pas être bienvenu, 120 livres de chiens. Mais je pense que dans certaines places, oui, mais pas partout. Il faut vraiment être très attentif. Sinon, il y a Ça toujours fait les peur. Airbnb, puis les chalets, puis tout ça. Si on vérifie, certains l'autorisent, Comment il faut certains ne pour l'autorisent gérer pas. la cohabitation entre chacun des animaux? S'ils se croisent, ça doit japper des fois? Ça doit Je vouloir... sais pas. Moi, j'ai de la chance. Moi, Percy, il ne jappe pas. C'est un chien muet. Oui? Aucun jappement ne sort de ce coupé chien le jamais. petit, Non, c'est juste de main. non? C'est juste de main. Je jappe jamais, sauf après la balayeuse. Et il est capable. Après la balayeuse. OK. Vous l'avez déjà entendu, dans le sens qu'il J'en n'est ai pas comme seulement un isolé. handicapé du jappe. Non, là. mais il peut en faire un isolé de temps en temps. Mais OK. c'est tout. Puis jamais après d'autres chiens, Il se puis fait peur jamais parce qu'il a lui-même. peur, jamais dans la rue. Il fait le saut. Bravo. Je jappe pas, ce chien-là. Fait que bref, C'est bien, voilà. le chien Fait que qui je vous jappe. invite à... Jappes-tu, Gabor? Jappes-tu pour rien? Il jappe, Ah, Gabor. c'est des chiens Non, bien il jappe élevés. Ça pas. veut dire qu'il y a des belles familles. Il jappe plus que Les chiens qui Percy. jappent tout Percy, le il jappe temps. pas. Écoutez, à la Il jappe maison, pas. si vos chiens jappent tout le temps, c'est correct. Là. C'est juste... Mais ça dépend des espèces. Il y a des Ouais, espèces le qui sont chihuahua, toutes dans... Le fameux chihuahua jappe beaucoup. Il y en a qui toutes leurs émotions passent en jappement. Percy, ça passe On est dans en... la psychologie. en du chien. grimper sur les gens. Percy, il est en pour ça. Là. Il grimpe, il veut griffer, il veut... Ouais, vous savez, il y a des trucs pour ça. Là. La main dans le ventre, puis il descend, puis c'est Non, fini. ça marche plus. Non, 4-5 fois. ça- Ah, ça va marcher? Vous pouvez le faire encore? Ça n'aime pas ça, un chien? Un genou, une main, là? On n'arrête pas. Enlève- Juste en cuisinant mon souper, je peux en donner 20 des coups de genou dans le ventre. On Non. va le prendre en... Ou le Vous allez voir, tchou, donnez-moi tchou, une ça fin de marche pas. semaine. Non, ça marche pas. Il va revenir, mais il va japper. Mais il se prend pour un humain, c'est ça l'affaire. Il veut être sur deux pattes. Il est sur deux pattes à côté à l'îlot. Il fait ça des fois comme ça. Debout. À Prenez côté. des photos, on le croit pas. D'ailleurs, ici, le Fermont de Mont-Richelieu et Oui. la chaîne Fermont est aussi. C'est vrai. hôtel Vous me Ami faites des oublier chiens. que c'était ça, mon Oui, dernier c'est ça, point votre pour le punch. dire. Allez-y. Donc, dans Charlevoix, ça se peut aussi. Ça se peut au Fermont, Entre bien autres. sûr, qui accueillent, puis qui ont même leur propre chien Oui, mascotte. oui. Puis C'est petit ça se quoi de promène son dans les nom? corridors. Pas body, On peut profiter des différentes installations puis des espaces. Je ne sais pas à quel point il faut s'informer des limites, Oui, oui, il s'il faut y a des appeler, limites de il faut taille, s'il y a demander. tout Ben ça. oui, renseignez-vous avant d'arriver à votre gang. Non, hein. c'est ça, on ne réserve pas ça C'est ça. sans savoir. La garderie si ça du Chenil fonctionne. débarque avec 12 chiens. Nous venons faire des activités de la garderie aujourd'hui. On peut s'amener nos Le enfants de la petit train garderie. des chiens. Ouais, ouais. Ah, mais c'est le fun quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent souvent de sortir d'ailleurs. Puis là, ça permet d'avoir des activités quand même. C'est pas évident de se planifier quand on a un animal, en effet. Oui, c'est ça. Poisson rouge, peut-être plus facile à gérer. Mais sinon, Patrice, vous disiez que vous alliez le dompter si je vous laissais une couple de jours. Fait que la prochaine fois que je vais aller en vacances, je vous le laisse. C'est ça que j'en prends. Ben, je le trouve mignon. Mais vous êtes allergique. Ouais, c'est ça. J'ai vu une race de chat qui n'est pas allergique, même la Ah, il y en a salive. des hypoallergéniques, là, des Coûte animaux. super quand même. cher, il paraît, là, mais Ah, j'ai je vu sais ça pas. passer cette semaine, un gros chat poilu. OK. Full poil, une espèce de chat qui ressemble à un lynx ou un truc. Là. J'étais comme OK. bien impressionné, puis j'ai pas réussi à me rendre jusqu'au prix pour savoir combien ça coûtait. Ça m'aurait tenté. Pour vrai, un chat. Ouais. Ben, Vous êtes pas un le gars de choix, chat. c'est la seule. Bah, je n'ai vu tellement. Il y en a des des chats. chiens hypoallergéniques aussi, mais là, à quel point? Salutations, Tétine. Feu Tétine. Tétine! C'est qui a un chat nommé Tétine? Nous autres. Puis là, ma mère doit écouter. Je dois dire que voir une dame, une mère de famille sur le crier balcon à Tétine, Laval. Tétine, Tétine! Tétine! Là, ma mère, elle m'a dit, t'as pas C'est dit vrai ça à que la nos télé. animaux, on a tous une façon de... Puis quand on l'aimait, c'était Tine, Tétine. Tine. Tu sais, dans la maison. Ouais. Tine. Là, il arrivait. Puis il avait 6 doigts, lui. Tu sais, il avait des grosses Ah, pattes OK, des blanches. mitaines, là. Ah, il était hot. Ils appellent ça des chats mitaines, oui. Ouais, ouais. Il s'appelait Tine, en fait. Tine. Tétine. Tétine. Mais dehors, pour la nuit, pour le chercher à 11 h le soir,
tétine dans le fond, Léon, dans la ruelle avec les voisins. Quand j'étais jeune, notre chien s'appelait Sophie, puis c'était Fofi, 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 Fofi. Fofi, 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 Fofi. C'est quasiment de la maladie mentale de l'être humain, les animaux. Fofi, 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 tétine, Fofi, Fofi, Fofi. My God! On va avoir un petit film de Michel Tremblay là-dessus. On est toujours dans les coups de cœur. Oui. Mon coup de cœur, c'est une activité que j'essaie de mettre sur pied, en fait, des rencontres, de la médiation culturelle, des formations, des échanges. C'est un peu le but du projet de Tout le monde court. Ça m'amène à vous présenter plusieurs festivals au Québec. Il y en a vraiment beaucoup. En ce moment, il y a le Festival du Théâtre des Amériques, qui est un autre domaine. J'avais le goût de le mentionner parce que c'est fou comment c'est hot, ce festival-là. Mais il y a le Festival international des films sur l'art, qui permet à des jeunes créateurs, artistes, réalisateurs, monteurs, acteurs, scénaristes, artistes, je l'ai dit artistes, je le dis 2 fois, c'est des films sur l'art, de proposer des choses qui sont vraiment en marge au niveau de la création et qui ne sont pas dans le cadre de création cinématographique régulière, disons-le comme ça. Donc, on peut proposer de tout sur des fonds musicaux, des ambiances sonores, du visuel soit plus abstrait ou comme très contemporain. Ouais, là, on le voit, là, des petits costumes d'animaux. Oui, c'est ça. Je ne sais pas c'est quoi qui est là, mais bref, on parle d'une œuvre ici. Allez vous abonner sur le Festival international des films sur l'art, du film sur l'art, sur la page Facebook. Vous allez pouvoir avoir plein de connexions avec ça, puis découvrir plein de monde et un environnement créatif explosif. Vraiment, il se passe vraiment des trucs de fou au FIFA. C'est 43 ans que ça existe. C'est pertinent, ça a sa nécessité. Encore une fois, je le dis, on dirait que je suis au front avec ça ces temps-ci. La culture dans la vie de l'être humain, c'est une essence obligatoire. C'est d'une pertinence incroyable de voir des êtres humains s'exprimer à travers l'art. Parce qu'on peut s'exprimer sur Facebook en disant « Ah, ça, c'est de la merde ». On peut s'exprimer dans les journaux, on peut s'exprimer en chronique. Mais s'exprimer à travers l'art, ça demande... On s'arrête, on réfléchit, on remet en question notre connexion, notre jugement, notre perception. On la met en relation avec d'autres choses et on s'exprime. Et à mon sens, ce processus-là vaut beaucoup plus qu'un texte sur Facebook en dessous d'une publication où on se vide la... Comment ça s'appelle ça, le petit sac? Le scrotum. Voilà. Bref. C'est pas la même image. J'aurais pensé. Non, mais c'est parce qu'on sent mon écœurantite. J'aurais pensé qu'on allait dire les intestins, pas le scrotum. J'ai dit le scrotum, c'est autre chose. C'est lui que j'ai vu, moi. Je l'ai vu, je l'ai visualisé, je l'ai dit. J'ai dit ce que je... Je pensais qu'on allait dire donner le char de marde, pas le scrotum. Ah, voyez ce que j'en pense des commentaires haineux. Je t'arrête de lire des commentaires haineux. Je trouve tout ça stupide quand quelqu'un sac ou est vulgaire ou est comme gratuit sur Internet. Je suis comme, ah! Donc, vivement la valorisation de l'expression par l'art, par le mouvement, par la pensée, par l'écriture, par la gouache. Tu sais, si t'es fâché, le pitch de la gouache sur un mur, prends une photo, puis mets-la sur Facebook, puis dis, c'est ça que je pense. À mon sens, il y a un esprit créatif, puis il y a une action qui est beaucoup plus collective au final. Bref. On ne vous connaissait pas si militantiste. Ben oui, je me surprends moi-même ces temps-ci. Vraiment, ça fait un mois, là, vraiment. Oui, au niveau de la culture, on dirait que je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui m'a dérangé dernièrement, mais je n'arrive pas à comprendre c'est quoi. On va mettre la doigt dessus. Bref, donc, vivement les festivals de films et le rassemblement autour d'une œuvre artistique et ou solo ou collective. Donc, les festivals, je vous en présente quelques-uns. Il y a également, je ne me rappelle pas bien lequel on a présenté. Les Perséides, c'est un beau festival là, qui a lieu en Gaspésie, mais qui a eu lieu, en fait. Et quel bon nom. Quand même, pour un festival à Percé, les Perséides, je trouve ça. En effet. C'est juste parfait. On aimerait avoir l'idée. La prochaine édition est en septembre prochain, du 22 au 28 septembre. Fait qu'on peut aller voir un peu. On peut s'inscrire, on peut aller... L'école de cinéma, on peut aussi avoir des formations. Il y a des formations. Ben, c'est un peu le but de Tout le monde court, sauf qu'évidemment, vous savez, mon horaire chargé, Go Explore et Go Charlevoix, ce qu'on a à faire ici avant tout, dont ce 205 magazine, qui ne nous permet pas d'avoir un temps plein complet pour structurer un truc. Mais sauf que quand je regarde que le Festival des films sur l'art est à leur 43e édition, les Perséides, c'est pas indiqué, mais ça fait quand même quelques années. Regard, un festival au Saguenay-Lac-Saint-Jean où j'aurai le grand bonheur d'assister pour la première fois de ma vie en fin de semaine, 19 au 23 mars, qui est leur 29e édition, pour aller vivre le festival et puis bien comprendre. C'est la première fois que je vais aller comme me ressourcer dans un festival pour emmagasiner de l'information, peut-être faire des rencontres. S'inspirer. M'inspirer du moins, puis ramener des trucs où on pourra appliquer peut-être à travers Tout le monde court.
Fait que c'est ça, j'essaie de rassembler des jeunes. Puis là, c'est le fun. Il y a quand même une vingtaine de personnes là, qui sont rassemblées autour du projet avec Tout le monde court. Il n'y a pas 20 films, mais il y a 20 personnes. Ah. Il y a peut-être 4-5 films. Je pensais que c'était 20 participants. Non, c'est ça. Il y a une gang qui sont 12, 13, 14. Et on s'est rapproché des milieux de vie de Charlevoix. Là. Il y a milieu de vie au CGE avec Nathalie Tremblay et toute leur équipe qui vont participer à un truc, qui vont faire des témoignages probablement. Puis en tout cas... Une œuvre collective. Oui, puis sentie, humaine et à la limite docu court-métrage. Là, et d'autres personnes autour de ça aussi qui vont présenter des petits films. Et on veut offrir plus de formation. Il y a India Desjardins là, qui a essayé de nous donner un coup de main en créant des capsules. On aurait aimé ça une rencontre encore plus. Fait qu'on verra si elle pourra pas venir s'exprimer directement avec eux un jour. Puis attirer les gens du monde de la télévision et du cinéma à se commettre avec nous ici pour le petit festival de Charlevoix, puis venir rencontrer les jeunes également. Est-ce que ça deviendra le Tout le monde court à l'école, un peu comme le festif? Je pense que moi, je salue le festif d'ailleurs, là, qui ont ouvert une voie vraiment intéressante au niveau de la rencontre puis de la médiation avec... Avez-vous vu ça, Patrice, qui était au festival à l'école à la Malbaie cette semaine? Manqué. Lou-Adrienne Cassidy. Je ne sais pas comment ça se fait, je ne l'ai pas vu passer, je l'ai vu sur les médias sociaux. Qui a été avec Thierry Larose, d'ailleurs. Ils étaient ensemble. Ah oui, OK. Ouais. Bref. Donc, salutations à Caroline Penneau, qui est une belle artiste aussi. Vincent Grégoire, qui a l'âme d'un artiste, qui sont avec moi sur le conseil d'administration de Mérino. Puis je pense qu'eux autres aussi, ça échappe à tout le monde, ce truc-là. Puis une belle œuvre de Laurence Savard-Gagnon, ma fille, là, qui avait fait un truc. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que j'ai envie que ce festival-là fonctionne. Puis, je dois dire que il y a un deuxième niveau de réflexion par rapport à ce petit truc-là, c'est d'attirer les jeunes vers la vidéo et la création vidéo. Ce qui serait une nouvelle manière pour TVCVM d'assurer une certaine relève de création, surtout pour Go Explore, mais peut-être aussi pour TVCVM. Bref, c'est comme une double voie que j'essaie de jouer pour essayer de voir comment, avec la télé, on peut ramener des jeunes près de notre vidéo, être un diffuseur officiel, parce qu'on est hôte du festival, entre guillemets, côté web. Il y a tellement d'accessibilité à faire de vidéos de nos jours en plus. Là, on peut tourner ça très facilement avec nos appareils. Complètement. Il y a une accessibilité, il y a une facilité, puis il y a un intérêt pour le médium du vidéo de la part des jeunes, sauf que peut-être que ce qu'ils voient et ce qu'ils se mettent beaucoup comme contenu, ce dont ils se nourrissent, c'est plus, on parle plus du vidéo d'influence. TikTok. C'est ça, des gens qui s'expriment à la caméra, tout ça, mais on peut exprimer ce qu'on pense autrement, comme vous disiez, que juste en le disant comme ça, comme de l'opinion dans une vidéo TikTok. On peut le formuler à travers un regard artistique. Complètement. Oui, ça demande juste une autre approche, une autre manœuvre, puis des fois, ça nous permet de se réaliser, de se comprendre, puis d'échanger. Puis on aimerait ça aussi que ça devienne un gros festival. Exemple, notre 4e, 5e édition, au domaine Forget, exemple, où tous les jeunes sont rassemblés ensemble pendant 2 jours de festival. Fait que... Un jour, rêvons grand. Ben oui, il est rêvé grand le projet, puis on s'en va vers ça tranquillement. C'est l'heure. Ben oui, voilà. Donc, c'était nos coups de cœur pour ce 205 magazine. Et on se quitte sur ces coups de cœur sur une bonne annonce. On parle des femmes aujourd'hui, entre autres avec Visuel. Avec Isabelle Lavoie, avec plein de gens. La femme est importante pour nous au 205 magazine. Pour moi, je le répète, je suis entouré de femmes. Camille, mon conseil d'administration, Marie-Ève, ma blonde, mes 2 enfants, mes 3 belles-sœurs, mes 2 belles-mères, je veux dire ma mère. Il y a des femmes partout dans ma vie. Et l'ONF est une perle, joyau, un trésor de vidéos. Et de l'accessibilité. Je la vois, je vais mourir, je ne sais pas. Il y a un rictus. C'est à ces derniers mots, l'accessibilité. Bref, et beaucoup de films sur l'art et beaucoup de films mettant en lumière la réalité féminine, les besoins féminins, la présence féminine ou l'idéologie de la féminité. Bref, l'ONF en a une belle bande-annonce à vous présenter et allez fouiller sur cette incroyable plateforme québécoise de cinéma d'auteur. Bien, je pense qu'un bon personnage, c'est... Un personnage, il faut que ce soit quelqu'un d'attachant auquel tu peux t'identifier. Comme je vais te donner un exemple d'un vieux film que peut-être que le public n'aura pas tout vu, mais Pulp Fiction.
des tueurs à gages. Avant la première scène où on les voit faire leur contrat d'aller tuer des gens, ils parlent du Big Mac. Et là, tout le monde peut s'identifier à leur conversation. Ils parlent de au jour le jour. Ça, tu t'attaches à eux et après ça, tu peux les suivre dans n'importe quoi. Donc, un personnage attachant, ça ne veut pas juste dire un personnage gentil, ça veut juste dire un personnage qui a quelque chose que tu peux rattacher à toi. Dans mon temps, le camp, c'était l'endroit magique où tout le monde voulait être. Et ça l'est encore aujourd'hui. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est de l'envoyer au calme noir. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Il y a des préventes en ce moment pour un beau festival qui aura lieu cet été du 6 au 8 juin 2025. C'est le Festival pour un instant qui vous invite à tout de suite vous procurer vos passeports pour une belle programmation douce, heureuse, colorée, enivrante dans un secteur, je dirais encore méconnu de Charlevoix parce que on ne le voit pas tant en avant-plan. C'est le Festival pour un instant qui est de l'auberge pour un instant et qui prend possession des jardins des Lilas le temps d'une fin de semaine. On leur souhaite du beau temps et surtout de la belle présence de nos citoyens, des gens de partout, du Saguenay, de la Côte-Nord. Venez faire un tour. Et en ce moment, ils sont en train de préparer un vidéoclip pour la chanson thème de l'édition 2025. Et c'est avec... j'ai le ton de celui qui fait à Radio-Canada le matin, tu sais... Radio-Canada Rimouski, là, il y a une émission du matin. La radio parlée, la radio musicale? Non, c'est la radio de Rimouski. C'est vraiment local, il parle de Montjoly, de trucs. Je me sens comme cet animateur-là, que je salue d'ailleurs, que j'écoute beaucoup le matin. Donc, des fois, notre cerveau nous a... Excusez-moi. J'en veux, moi, des nouvelles de Rimouski puis de Montjoly, j'aime tout ça. Radio-Canada à 9h, 8h le matin, 7h. Bref, c'est Geneviève Jaudoin, qui est une voix incroyable, qui a gagné La Voix. Entre autres, parce que je trouve que c'est pas tant ça, juste sa carrière est plus que ça. Mais les gens, je pense, au Québec, l'ont découvert un peu plus en 2019, je crois, quand elle a gagné La Voix. Et là, elle participe avec Angélique Boulet de l'Auberge pour un instant, qui sont deux filles vraiment extraordinaires. Ben oui, on a une lampe. Bref, qui sont vraiment extraordinaires. On va faire une petite pause après. Écoutez, c'est pas plein d'affaires en studio, c'est un peu pourri. Je vais finir ce que je veux dire. Donc, pour un instant, vous présentera dès le 28 mars prochain une vidéoclip avec de belles images qu'on a tournées sur la grève de la marina, non loin, là, sur la plage de Cap-Alègue, avec Geneviève Jaudoin et Angélique Boulet qui chantent, avec des bénévoles également qui se sont joints à eux en chœur. Et depuis quelques jours déjà, ils vous dévoilent des photographies du tournage avec une phrase, un extrait des paroles
de la chanson de Geneviève Jaudoin. Il y en a plusieurs, là, vous allez voir si vous descendez leur page Facebook, dont Les Lilas sont en fleurs dans les Jardins du Bonheur. C'est dans la musicalité de la chanson. On présente ça, le 5 à 7 a lieu le 27 mars, je pense, en lancement officiel. Et le 28, on pourra découvrir la programmation partout. Sur le web. World sur Wide le Web. World Wide. Alors voilà, on fait une courte pause et on s'en va rencontrer Nicolas Dubois-Desbiens. Desbiens-Dubois. Vous avez viré ça je de bord. le tourne à l'envers. Dubois-Desbiens. Desbiens-Dubois. Desbiens-Dubois. Toujours à rajouter. Desbiens-Dubois. Desbiens-Dubois, qui est propriétaire du motel Point de Vue et de la chaîne du magasin Gros Sport que l'on connaît du côté de la Malbaie, un gars fort sympathique. Baie-Saint-Paul. Et de Baie-Saint-Paul, vous avez bien raison. Et plein d'autres projets également. Là, on aura l'occasion d'aller s'amuser avec lui dans quelques instants. Reste avec nous. Moi, je m'appelle Roxane Lazzaroni. Je m'occupe un peu plus du volet train-washing. Moi, c'est Antoine Forêt-Côté, puis je m'occupe vraiment plus du volet kayak de mer. Ça a débuté en étant un couple. On voulait travailler parce qu'on avait besoin d'argent, mais on voulait pas laisser le chien à la maison. Fait qu'on a décidé de trouver un emploi en train-washing. Tout a découlé de Bosco. Ouais. C'est ce chien-là qui finalement nous a amenés à découvrir le plein air. Puis là, la vie nous a amenés à partir de notre entreprise. Trouver un terrain qui peut accueillir un chenil de 22 chiens, avec un assez grand territoire pour offrir des balades en train-washing. Puis en même temps, on voulait avoir du kayak de mer. Fait que Saint-Siméon, c'était parfait. On s'est présenté à presque tout le monde. Je pense que tout le monde au village commence à nous connaître un peu. Bien, je pense qu'à travers Bosco Charlevoix, ce qu'on veut transmettre, c'est vraiment nos passions pour le plein air, pour la relation avec les chiens, pour le kayak de mer. Puis on veut que ce soit d'une façon qui est humaine, qui est proche des gens. Je pense que les gens, quand ils viennent ici, ils arrivent chez Antoine et Roxane. Ils arrivent à la maison, puis ça se voit. Ils arrivent chez nous, puis c'est une activité qui est propre à nous-mêmes. On a commencé à travailler avec Mission Développement Charlevoix, avec la MRC de Charlevoix-Est. Puis ils nous ont aidés pendant tout notre processus. Encore maintenant, ils nous aident, ils sont là, ils répondent à nos questions. C'est vraiment le fun de voir que la MRC nous appuie, que pour nous, ça veut dire que la région est contente qu'on soit là. C'est super encourageant. C'est comme d'avoir des amis qui nous accompagnent là-dedans. Ça fait du bien. C'est grâce à eux que Bosco Charlevoix va prendre forme tranquillement. Je veux dire de quoi, mais clairement que je dirais aller chercher de l'aide. Ça sonnait! Non, mais il faut oser demander de l'aide. Le service d'aide communautaire de Charlevoix-Est existe depuis 1987, fondé pour répondre aux besoins essentiels de la communauté en aide alimentaire.
L'organisme est aujourd'hui devenu un acteur important dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. L'organisme intervient également dans l'éducation et la promotion des saines habitudes de vie, propose des activités en matière de sécurité alimentaire, d'assistance budgétaire, de récupération et de transformation des denrées, ainsi que de soutien vestimentaire, offrant ainsi une vaste gamme de services à la communauté pour ainsi redonner à ceux dans le besoin. L'organisme veut favoriser l'épanouissement des individus et des familles en leur offrant une aide concrète, adaptée à leurs besoins et dans le respect de leur dignité, et vise à promouvoir une communauté solidaire, le tout en développant une relation de confiance avec les personnes qu'il dessert. Nos programmes jeunesse, c'est plus de 220 000 collations distribuées gratuitement dans les écoles de la région. C'est permettre à des enfants de participer à des sports et des loisirs afin de soutenir leur développement et l'achat d'articles scolaires pour les familles plus vulnérables. En tant que ressourcerie, le service d'aide communautaire de Charlevoix Vert joue un rôle crucial en offrant un soutien à sa clientèle et en contribuant activement au développement durable. Elle participe à la réduction des déchets par la récupération, favorisant ainsi l'économie circulaire. Elle permet à chacun de trouver des solutions écologiques et abordables tout en protégeant l'environnement. Le service d'aide communautaire de Charlevoix-Est, c'est bien plus qu'une organisation. C'est aussi une équipe d'individus dévoués, passionnés et attentifs aux besoins de la communauté qui travaillent de manière collaborative afin de trouver des solutions innovantes et adaptées aux défis auxquels la communauté est confrontée. Leur dévouement et leur volonté d'aider les rendent indispensables pour ceux qui ont besoin d'un coup de main. Le service d'aide communautaire de Charlevoix-Est, notre communauté, notre engagement, notre priorité. J'aime la Malbaie pour sa nature spectaculaire. C'est un nouvel amour. C'est le paradis du plein air. L'hiver, c'est magique à la Malbaie. Sans prétention, c'est pour tout le monde. Au 205 Magazine, notre premier invité, notre chouchou de... L'unique. L'unique. Le seul. Le seul. Nicolas Desbiens-Dubois, qui est un entrepreneur ici dans Charlevoix, parce que c'est pas uniquement à la Malbaie. Ce gars-là
pillé Paul et Mère. C'est une expression qui n'existe pas, que je viens d'inventer. Il y a les péronismes, il y a les gagnonismes. Les gagnonismes. Nicolas, bienvenue au magazine, bienvenue au 205 Magazine. Bien, merci beaucoup de votre invitation. Je suis très content d'être là ici aujourd'hui avec vous. On va commencer avec le premier projet qui nous intéresse. On a d'ailleurs été faire un peu de création de contenu avec toi au motel Point de Vue ici à Pointe-aux-Pics du côté de la Malbaie. Ça fait combien de temps maintenant que tu as acquéri ce motel, Nicolas? On commence notre 3e saison. Donc, on a 2 ans complets. Là, on entame la 3e année. Ça a été un gros projet. On est dans les rénovations encore cette année pour offrir un beau bijou à nos touristes. On tient ça propre. On a une grosse achalandage, ça va vraiment bien. Mais on avait une bonne liste de travaux pour remettre ça à jour au bout du jour, au niveau de la décoration, l'immobilier, tout ça. L'informatisation surtout. Donc, on a avancé beaucoup en très peu de temps. Donc, une 3e année qui débute. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'hébergement dans Charlevoix? Qu'est-ce qui t'a allumé dans le projet de Motel Point de Vue dès le départ? Ça a été un projet qui a vraiment été inattendu. On s'apprêtait à acquérir un immeuble de 20 logements au niveau du résidentiel. Et je suis allé suivre une formation pour les baux ainsi que la régie du logement. Et quand j'ai survolé cette formation-là, je me suis dit que c'était vraiment pas un département pour moi au niveau du résidentiel. Donc, j'ai fait marche arrière au niveau de ce projet-là. Okay. Et l'agent d'immeuble qui m'a accompagné m'a proposé justement ce projet-là. Donc, je savais que je voulais un immeuble avec la location, mais je savais pas que ça allait finir en hôtellerie. OK. Et puis là, on parle au « on » depuis tantôt. Tu n'es pas tout seul dans cette aventure-là. Tu es copropriétaire, si je ne me trompe pas? Oui. Donc, quand je dis « on », parce que c'est un projet familial, c'est moi et ma mère qui est Sonia Desbiens. Donc, on est 2 là-dedans. C'est pour elle aussi un nouveau projet de métier. Sonia est agente immobilière. Donc, elle ne s'attendait pas non plus de détenir un hôtel ici à Pointe-aux-Pics. Donc, c'est un beau projet qu'on est vraiment agréablement surpris. On adore ça. Ça fait vraiment changement. Nous, on est dans les commerces de détail habituellement. Donc, c'est vraiment un autre type d'opération. Puis, travailler avec le touriste, c'est vraiment amusant. C'est complètement différent. Oui, tu aimes la rencontre puis l'échange. Tu es un gars avec qui on discute, un gars qui aime échanger. J'imagine que tu es très présent aussi au motel. J'imagine que la rencontre avec les gens autour puis les touristes qui passent, ça fait une différence aussi quand les gens viennent au motel Point de Vue et te rencontrent ou ont accès à cet échange-là avec la gang, avec tes employés, avec les gens de l'accueil. Je pense que ça crée un sentiment d'appartenance puis ça crée une relation qui est intéressante, outre le fait d'aller vivre dans un hébergement à la Malbaie, là. Bien, c'est ce qu'on s'est rendu compte, que les gens aiment connaître les propriétaires, aiment jaser, aiment avoir un sentiment d'appartenance, de voir qu'ils encouragent les gens d'ici, de voir les améliorations aussi qu'on porte au niveau des mois et années. Nous, on a une clientèle qui est établie depuis 1992. Donc, il y a des gens qui connaissent beaucoup plus l'hôtel que moi, qui ont tout essayé les chambres, qui ont tout vu, les mobiliers, les couleurs, les améliorations, le positif, le négatif. Donc, puis en plus, ils ont la chance de nous voir au travail. Donc, moi et Sonia, notre philosophie, c'est d'être capable de travailler dans tous les postes disponibles au niveau de notre entreprise. Donc, on fait autant du secrétariat que de la comptabilité, que de l'entretien ménager, que de l'entretien de bâtiment. Donc, on survole vraiment toutes les équipes en entier pour vraiment connaître les enjeux, voir où est le positif, où est le négatif, et aider nos employés. Et c'est aussi pour ça qu'on garde nos employés avec nous. On se croise les doigts, là, on n'a pas de pénurie de main-d'œuvre, ça va super bien. On a des gens d'ici avec nous qui sont fiables, qui sont talentueux. Puis c'est rare de conserver les gens, là. On n'a vraiment pas beaucoup de mouvement de personnel, là. Les gens aiment l'ambiance familiale, ils recherchent de bonnes conditions de travail. Ils ont tout ce qu'il faut avec nous. C'est le fun d'entendre du positivisme de la part d'un entrepreneur dans Charlevoix. Tu sais, souvent, c'est difficile, la saison est difficile. On sent qu'il y a un beau vent de ton côté. Tu as le vent dans les voiles, pour ne pas prendre une mauvaise expression, du fleuve qui
seconde l'hôtel dans ce merveilleux secteur-là. Et pour avoir visité les chambres avec toi, en effet, les rénovations donnent un beau petit... un beau kick, je vais dire mon expression, dans les chambres. C'est coloré, c'est agréable, les services sont beaux, la passerelle est belle. Bref, je pense que c'est un beau petit coin pour venir séjourner dans Charlevoix puis te rencontrer si jamais tu es là puis piquer une jasette avec toi. Oui. Il y a un autre projet dans lequel tu t'impliques beaucoup, qui est GoSport, qui est une boutique, un magasin de vêtements de sport et d'accessoires de sport. Et là, même, tu te commets à Baie-Saint-Paul et à la Malbaie. Tu as même fait la manchette parce que tu as subjugué la Chambre de commerce à l'époque parce qu'un entrepreneur étranger louait l'aréna pour venir compétitionner les commerces locaux. Ça avait fait la une de plusieurs médias. Fait des blagues, c'est pas ça qui s'est passé du tout. Là. Ceux qui connaissent l'histoire, bon, vous irez on aime faire jaser. Oui, ça a fait jaser. Donc, ça aussi, c'est un beau projet pour toi. Là. Puis je sais que tu es très près de... Tu me diras, mais tu es connu dans le milieu des propriétaires et des coordonnateurs là, de magasins de sport, parce qu'on a discuté ensemble. Je sais qu'au Saguenay, il y a beaucoup de chaînes au début qui t'appelaient pour te proposer des trucs. Tu as eu des propositions un peu partout, puis finalement, tu as décidé de rester dans Charlevoix et t'implanter avec GoSport. Comment ça va avec GoSport en ce moment? Bien, ça va super bien. Ça a été un gros projet parce que durant que tout le monde était en arrêt de travail durant la COVID, moi également, j'étais en arrêt de travail pour la COVID, mais j'étais en train de construire mon premier magasin. Donc, ma date d'ouverture a été le premier jour de déconfinement du Québec. Donc, durant que tout le monde était à la maison avec les masques et avec les mesures sanitaires, nous, on construisait un magasin. Donc, on avait confiance que la vie reprenne parce que si on se retourne durant la COVID, je crois qu'on était pas mal tous découragés de tout ce qui se passait. Bien, nous, avec toutes les mesures sanitaires en place, on a réussi à construire un magasin qui a été très difficile au niveau de l'approvisionnement de marchandises parce qu'il ne faut pas oublier que les fournisseurs étaient fermés et les travailleurs étaient à la maison. Mm-hmm. Donc, très difficile de passer des commandes, de faire bâtir des choses, de faire construire et aussi d'avoir une confiance envers le projet parce que chaque personne que je disais « j'ouvre mon magasin au printemps », tout le monde me disait « mais t'es fou. Les magasins au Québec sont tous en train de fermer un en arrière de l'autre, puis toi, tu m'ouvres. » Puis j'avais confiance, puis là, on est rendu à 5 ans. Et je pourrais vous dire que j'avais raison d'avoir confiance. C'est le 5e anniversaire. J'ai toujours vu que le vêtement chaussure est un produit un peu essentiel. Donc, qui n'a pas besoin d'une paire d'espadrilles ou d'un vêtement sportif, d'un T-shirt ou d'un coton watté? Qu'on aille à l'école, qu'on soit un travailleur, qu'on soit malade ou en santé ou sportif, on a besoin de s'habiller et de se chausser. Donc, moi, j'ai jugé ça un besoin essentiel, même si les autres ne trouvent pas que c'est un besoin essentiel. Il y a même des sacoches pour notre amateur. On les a vus. On a des images à l'écran, la réalisation. On est en train de nous montrer ça. Ben oui. Hein? Des sacoches. Il y a des belles choses. Il y a des belles choses pour tout le monde. Il y a quand même un super beau choix dans ce qu'on retrouve dans les GoSport. Puis c'est une petite chaîne. Il y en a quand même quelques autres, si je ne me trompe pas. C'est quoi? C'est Côte de Beaupré? Oui. Donc, GoSport a commencé avec le siège social de Chaussures-Pas. Okay. Donc, on est habitué de connaître les magasins de chaussures Chaussures-Pas. Mm-hmm. Et il y a environ 9 à 10 ans, ils ont décidé de faire un nouveau concept pour développer le côté sportif. Chaussures-Pas détient le côté de la mode et GoSport, c'est le côté sportif. Okay. La majorité des Chaussures-Pas au Québec ont fait une implantation d'un GoSport à l'intérieur de leur Chaussures-Pas. Ah oui, okay. Donc, on trouve 2 destinations à l'intérieur. On a la destination mode et la destination sportive pour retrouver le plus de clientèle ensemble. Donc, nous, quand on a ouvert, c'est sûr, en plein déconfinement de COVID, on n'était pas prêt à acquérir Chaussures-Pas. On avait un petit bémol au niveau de la mode. À ce temps-ci, si on se remémore après le déconfinement, bien, les travailleurs de bureau étaient absents, les mariages étaient suspendus, les services funéraires, tout ça. Donc, les gens qui utilisent des chaussures de cuir et de mode, on peut dire qu'ils ont eu une petite pause pour mettre des espadrilles sportives. Mais c'est drôle ce que tu dis, Nicolas, parce que tout le monde disait ça à cette période-là. On s'était habitué au linge mou. On aimait ça, porter le coton ouaté, le legging. Tout est arrivé là.
On faisait des réunions de Teams, on se mettait un beau chandail, on était en coton watté, en pantoufles. Fait que c'était le bon moment pour offrir des marques de sport. Là. Ben, nous, on trouvait que le temps était approprié pour lancer Go Sport. Et pour Chaussures Pop, ben, on trouvait que c'était pas le moment opportun. Est-ce qu'on entend qu'il y aura un moment opportun dans les prévisions? Selon nous, oui. C'est sûr que le siège social, eux, le plan numéro 1, ils appellent ça des Go Pop. Go Sport et Chaussures Pop ensemble pour en faire une seule destination. Nous, on n'est pas rendu à cette étape-là présentement parce qu'on a développé extrêmement vite. On a ouvert à la McBay. 1 an et demi après, on a ouvert à Baie-Saint-Paul aussi. Et après ça, on a eu, si on peut dire, la région était un petit peu plus difficile. Là. On se rappelle des inondations de Baie-Saint-Paul qu'on a vécues il y a quelques années. Les routes ont quand même été coupées, les ponts fermés, tout ça. Ça nous a créé un 3-4 mois de difficultés, si on peut dire, d'achalandage en un magasin. Du côté de la Malbaie, on a quand même vécu la fermeture du centre-ville temporairement pour la rénovation de Saint-Étienne. Donc, on a eu un achalandage plus difficile parce que les passants sur la rue, ils étaient absents. Donc, c'est vraiment l'achat local qui nous a sauvés. On les appelait, Nicolas, excuse-moi, mais on les appelait les papsans. Bon, bref. Excuse-moi, je t'ai coupé pour dire les passants absents, c'est les papsans. C'est ça. Et ensuite, malheureusement, quand on s'est relevé de tout ça, on a eu le casino de Charlevoix qui ont eu une grève ou en tout cas qui a... Nous, du côté du motel, du côté de nos magasins, on a une grande clientèle qui visite la Malbaie pour le casino de Charlevoix. Donc, on a eu une autre réalité que le casino, on peut dire, on fait une interruption de service ou de façon aléatoire. Ou, le dossier a bougé beaucoup, là. Mais à chaque année, on dirait qu'on a une brique, mais on réussit à passer par-dessus, puis on trouve des moyens, puis on se relève. Ce que j'entends, c'est qu'il y a eu plein d'épreuves, plein d'embûches sur votre chemin, puis pourtant, vous êtes encore là, vous êtes toujours en phase de développement. Et c'est pas terminé, là, les embûches. Là. Nous, on a posé qu'à chaque année, il y a un dossier qui se complique. Comme le fameux dossier de la motoneige de la Malbaie pour notre hôtel. Ça, on trouve ça terrible, mais comme vous savez, comme tous les citoyens savent, le sentier de motoneige pour se rendre au restaurant et aux hôtels de la Malbaie Pointe-à-Pic est fermé. Donc, en attendant, on n'a pas de nouvelles pistes. Donc, on se prive d'une belle clientèle fidèle qu'on avait depuis plusieurs années. Nicolas, mais on peut aller chercher d'autres gens qu'on n'avait pas anciennement. Donc, on travaille fort. J'ai 2 questions pour toi. La première, comment, comme entrepreneur, parce que tu as vraiment l'air d'avoir un regard positif, c'est pas donné à tout le monde. Comment tu reçois les épreuves et les complexités, pour remplacer le mot échec? C'est des complexités entrepreneuriales. À quoi tu attribues ta force, puis ta résilience, puis ta faculté de passer à travers ça, puis de réussir à faire des points, puis à faire des gains malgré tout dans tes années d'entrepreneur? Bien, premièrement, je vous dirais que j'ai beaucoup d'expérience. Ça l'aide énormément. J'ai réussi à m'entourer d'une équipe expérimentée avec de bons professionnels, de bons conseils, et on n'essaye jamais de réagir rapidement. Donc, ça, c'est un défaut anciennement qu'on a corrigé. Des fois, on porte une action trop rapide. Des fois, une journée ou 2 pour laisser baisser la poussière, prendre un peu de recul. Ça aide énormément. C'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, ça peut pas être facile, sinon tout le monde serait entrepreneur. Il y a des embûches, il y a du travail à apporter. Il faut y aller étape par étape. Puis il faut rester positif, sinon on se décourage puis on ne réussira pas à avancer. Puis ma deuxième question, qu'est-ce qui t'allume le plus? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ces défis-là d'être entrepreneur puis de continuer? Tu sais, le motel, c'est une chose. Go Sport 1, Go Sport 2. Il y a d'autres projets, là, on va en reparler rapidement là, de ce qui s'en vient dans les années à suivre. C'est quoi ton kick qui fait que chaque matin, tu es motivé? Puis qu'est-ce qui te fait vibrer quand il y a un projet qui s'amorce, puis il y a une manière de réagir? Puis qu'est-ce qui fait que... Tu sais, parce que c'est pas simple, c'est dans le sens qu'il faut que tu ailles voir l'immobilier, il y a des contrats à signer, il y a des paperasses à remplir, il y a des réglementations à suivre. Où est-ce que tu trouves ton grand plaisir là-dessus? Puis je ferai une métaphore. Je ne sais
pas si tu es un amateur de hockey, mais j'ai vu une vidéo cette semaine de Martin Saint-Louis qui s'est fait beaucoup critiquer comme entraîneur du Canadien de Montréal dans l'année pour plein de raisons. Puis lui, il disait que quand il entend quelqu'un qui le critique, pour lui, c'est un turn-on. Puis c'est juste de démontrer que tout le monde se trompe. Puis je vais vous montrer que ma voix est celle qui était la bonne à suivre. C'est quoi, toi, c'est quoi ton leitmotiv puis ton kick qui fait en sorte qu'à tous les jours, tu as envie de poursuivre dans cette mission-là? Ben moi, dans toutes mes entreprises, parce que toutes mes entreprises sont situées dans Charlevoix, donc la Malbaie, Baie-Saint-Paul, ce qui m'impressionne le plus, premièrement, c'est l'achat local. C'est les gens qui sont fidèles à nous. On va à l'épicerie. Dans chaque rangée, il y a quelqu'un qui nous parle. « Hey, je suis allé à ton magasin, je suis allé à Baie-Saint-Paul, je suis allé à la Malbaie, j'ai acheté des souliers, j'ai acheté mon manteau. » L'engouement des gens, la fierté des gens, de voir que j'ai plus de 20 employés de la région qui travaillent pour moi, que je réussis à leur fournir des bonnes conditions de travail, la conciliation travail-famille. Moi, j'ai des entreprises qui est très difficile parce qu'on est ouvert le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi, le dimanche. Et si on parle de l'hôtel, on est 365 jours par année, 24 heures sur 24. Donc, Yes, sir. 24 heures sur 24. Donc, où prendre sa journée de congé, ben ça, c'est difficile. Parce que chez nous, le téléphone sonne 24 heures sur 24, 365 jours par année. Ça, c'est de voir tout ça, la réussite. Et moi, dans ma tête, je veux prouver aux Charlevoisiens que Charlevoix est une belle place. Je suis tanné de lire sur Facebook et sur les médias sociaux que notre région est plate, qu'on va être une ville fantôme, qu'il n'y a plus rien. Il n'y a rien d'intéressant pour nos jeunes, qu'il n'y a pas de relève. Mm-hmm. Moi, j'essaie de prouver aux gens que c'est pas vrai. On a des beaux magasins, on a des employés qui sont talentueux, on a des belles ressources, on a tout ce qu'il faut par ici. C'est juste les exploiter puis de le travailler. Donc, on parlait avec les frontières, les tarifs douaniers, il y a des problématiques. Tout le monde, tout à coup, se met à penser Canada. Là, le Québec, les gouvernements du Québec se mettent à dire « Ah, ben oui, hein, le Québec, on revient avec l'idée qu'on avait pendant le COVID d'achat local, de s'aider localement. » Toi, tu vas encore plus loin. Régionalement, soyons forts. Et ça, je pense que ça se perd avec les Amazones de ce monde, avec la possibilité d'acheter en ligne dans tous les magasins. Quoique GoSport, j'imagine, ont une belle ligne en ligne, mais de valoriser nos commerces, de se promener, de sortir, d'aller à la rencontre de nos commerçants et d'encourager la culture charlevoisienne. Je pense que tu mets un point d'exclamation à tout ça en démontrant qu'un jeune, tu es encore jeune, un jeune charlevoisien peut se développer dans sa propre région et avoir les moyens de ses ambitions, même si ça peut paraître fou parfois, les aventures que tu proposes pour certains, mais toi, comme entrepreneur, tu le sais qu'il y a des possibilités et que tout ça peut. Là. Oui, effectivement. Bien, bravo, Nicolas. Puis là, écoute, on ne fera pas une longue histoire là-dessus, mais il y a des beaux projets qui s'en viennent sur du moyen et du long terme. Les médias en ont parlé, là, les gens de Charlevoix le savent, la clinique médicale familiale de la Malbaie, le bâtiment, l'immeuble, est rendu en ta possession suite à l'achat de ce bâtiment-là. Mais toi, ce que tu veux mentionner aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de situation d'urgence ni de système d'alarme de lancer. Tu respectes la clinique qui est implantée présentement et il y aura des discussions pour voir comment tout ça se passera dans le temps, doucement, de manière agréable et en concertation, j'imagine? Effectivement, c'est notre nouveau projet de 2025. On a acquis la clinique, bien pas la clinique, mais le bâtiment de la clinique médicale. Exact. On nomme le nom de la clinique médicale parce que les Charlevoisiens connaissent le site, mais c'est bien le bâtiment qu'on a acquis, qui est un bâtiment avec 5 locaux commerciaux et 60 stationnements privés sur le terrain directement. Donc, nous, on voit toujours un coup à l'avance. Dans quelques années, notre bail de chez GoSport à la Malbaie va se terminer. Et dans quelques années également, il y a les médecins qui vont vouloir se relocaliser ensemble pour faire un groupe de médecine familiale, incluant Clermont et la Malbaie. Donc, l'opportunité s'est présentée. On a sauté dessus. Donc, présentement, on est propriétaire du bâtiment. Les locataires sont la clinique médicale, mais on sait qu'il va y avoir du changement dans ce dossier-là. Là, on est des nouveaux propriétaires en place. C'est sûr qu'on respecte tous les contrats en place, tout ça. Il y a beaucoup de contrats à vérifier,
mais c'est sûr que dans l'éventualité, on va envisager un déménagement pour GoSport dans le nouveau bâtiment, toujours situé sur la rue Saint-Étienne, qui est à l'entrée et la sortie également du centre-ville de la Madeleine. Exact. Et tout ça dans la médiation, évidemment, puis la bonne entente. On le souhaite là, que dans le temps, tout ça prenne place. Ça a alarmé tout le monde parce que notre valeureux national Dave Kidd a lancé une nouvelle un peu comme une bombe dans la région. Tout le monde n'était peut-être pas averti de la situation, donc Dave a soulevé le truc, mais ça redescend un peu et tout le monde comprend là, que là, les choses vont se faire dans le temps, dans le respect et dans la légalité, là, tout ça étant dit. Mais ça avait toute une bombe de côté positif. Oui. C'est juste que les citoyens, moi je connais pas beaucoup le nouveau projet pour la clinique médicale, mais on sait entre les branches que la clinique a un nouveau projet pour se relocaliser. Donc, il n'y a absolument rien de négatif dans ce dossier-là. Même pour eux, ils veulent centraliser tous leurs services ensemble. Je ne connais pas tous les détails de leur nouveau projet, mais pour nous, c'est un beau projet. Là, oui. Un beau projet avec 5 locales commerciales qui est vraiment sur l'artère principale de la Madeleine. Ça a été un bon défi, encore une fois. Oui, puis c'est un très bon coup. C'est un très bon coup. Conclure cette transaction-là, qui s'est quand même faite assez vite aussi, et qui nécessite beaucoup de connaissances. Parce qu'un bâtiment commercial, ça ne s'achète pas aussi rapidement qu'une maison et aussi facilement. Là. On a besoin d'une grosse équipe de professionnels alentour là, pour arriver au résultat final. Non, tu es bien entouré. Salutations à toute ton équipe, d'ailleurs. Tu as une belle gang autour de toi. Puis toi aussi, tu es la belle tête. C'est un très bon coup. Puis c'est une blague quand je dis Dave Kidd, parce que je l'aime beaucoup. Puis ce gars-là est au courant de tout, sur tous les dossiers. Là. Je le salue comme journaliste. Là, vraiment, c'est un journaliste rare dans Charlevoix. Là. Puis je pense qu'il n'y a pas de comparatif avec Dave Kidd. Dave Kidd, c'est Dave Kidd. The one and only one. Fait que, ben écoute, c'est fantastique de t'entendre. C'est du positif, c'est du beau, c'est du développement. Puis, avec des bonnes valeurs, on parle de services, on parle de fournitures essentielles, de s'habiller chaudement, d'avoir accès à des produits de qualité pour marcher, courir, faire du sport. On le sait, Charlevoix, c'est reconnu pour ça. Puis, en plus, d'avoir un endroit d'hébergement, d'accueil touristique où on peut faire un temps de villégiature ici dans Charlevoix. Je pense que tes projets sont juste enviables, Nicolas. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation. On te souhaite le meilleur. Puis on a hâte de t'entendre encore parler. Là, on reviendra avec toi quand les trucs se feront un peu plus concrètement avec cette nouvelle acquisition. Puis on a bien hâte de voir à quoi ça va ressembler. C'est un hotspot quand même, on va le dire. Là. C'est un hotspot. Oui. Ouais. Merci. Salutations à Sonia également, ta mère. On l'a vu sur la photographie là, pendant qu'on discutait là, pendant l'entrevue. Qui doit être une valeur essentielle également. On fait une courte pause et on poursuit pour vos sorties des trucs à faire importants à ne pas manquer dans notre belle région ici dans Charlevoix.
Il se passe plein de choses dans notre belle région. Allez fouiller sur vos pages Facebook, vos journaux, vos radios, vos télés communautaires. Vous allez découvrir plein de belles activités, de beaux événements à ne pas manquer en ce mois de mars. Eh bien, là, c'est pas ce mois de mars, mais ça a été lancé au mois de mars. C'est la soirée bénéfice Côte à Côte, organisée par Cratère et Marée. Ça aura lieu jeudi le 1er mai 2025. Donc, c'est maintenant le temps d'aller fouiller sur l'information, d'aller réserver notre place, potentiellement acheter nos billets pour assister à cette soirée bénéfice-là qui aura lieu au domaine Forget de Charlevoix. Pour une soirée gourmande, qu'on dit, et festive, évidemment, comme mentionné, c'est au profit du comité touristique de Cratère et Marée. Et ce sera pour souligner également les initiatives qui font rayonner, qui font vibrer, vous le savez, ce conglomérat de municipalités, Saint-Irénée, Les Éboulements et Saint-Joseph-de-la-Rive. Ce qui est chouette quand même dans cette soirée-là, c'est qu'il y a aussi une vente aux enchères. Puis là, ça va être des produits, des artisans, artistes, producteurs de ces deux villages, Les Éboulements et Saint-Irénée, qui vont être mis en vente là au profit du comité touristique. Puis on le sait qu'il se fait des belles affaires. Là. Complètement. Il y aura de l'animation, il y en a encore des huîtres, Camille. Allez-vous y être? Allez-vous-y? Oui, j'ai le droit de faire la liaison. Allons-y, ben oui. Allons-y. Ensuite? Ensuite, il y a l'Auberge et Bistrot des Balcons. À chaque semaine, quasiment, on a un show à vous annoncer qui se déroule là-bas. C'est la programmation hivernale. On vient de lancer la programmation printanière 2025. Il y a toutes sortes de styles musicaux qui vont être là. Il y a du folk alternatif, il y a du indie, il y a du rock progressif, du théâtre, du burlesque. Bref, ça bouge beaucoup au Bistrot Auberge des Balcons. C'est quasiment à chaque semaine qu'on peut profiter d'un show. Tout en mangeant, prenant un petit verre dans l'ambiance. C'est vraiment très cool. Au rez-de-chaussée de Maison-Mère. Alors, on vous invite à avoir un œil là-dessus. On parle de programmation. Il y a la programmation variété du domaine Forget également qui est sortie avec un superbe visuel présenté sur les Facebook et sur leur site Web. Il y avait déjà des dates qui étaient à l'agenda, beaucoup là-dedans, qu'on savait jusqu'à l'automne prochain, jusqu'au temps des fêtes. Mais là, c'est ajouté 4 spectacles et c'est pas n'importe quel. On est dans les gros noms. Il y a Anthony Cavana qui va être là. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ça fait très longtemps. Ici, je pense. Au Québec, là, parce qu'il tourne beaucoup en France, avec son one-man show qui s'appelle, je ne vais pas me tromper, c'est quelque chose genre bonheur, le bonheur, les gens heureux, quelque chose comme ça. Mais on adore Anthony qui fait des personnifications, des imitations, qui est très actif sur scène. Dans les noms déjà annoncés qu'on savait qu'il allait avoir, il y a quand même Luce Dufault, Louis Morissette, les Hey Babies. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Dans les nouveaux noms, Plume la traverse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Plume, il me semble, sur la route, faire des shows. Incroyable. Il reprend la route avec un nouveau spectacle et puis il va être du côté du domaine Forget. Si je ne me trompe pas, c'est à l'automne prochain, au mois de novembre, que ça aura lieu. Il y a aussi un spectacle, c'est 12 voix, un piano signé Québécissime. C'est la troupe de Québécissime qui va faire des morceaux musicaux là, qui ont marqué la culture québécoise des dernières années. Je pense même qu'on parle d'un bon 50 dernières années, là, ou 30 dernières années. On va avoir toutes sortes de succès là-dedans. Puis Yves Lambert, pour le temps des fêtes. Merveilleux. C'est ça, les nouveaux... Anthony Cavana, Happy, je pense. Happy, si je me trompe. Happy. Ensuite, pour terminer vos sorties, mais il y en a plein d'autres. Nous, on a sélectionné... Mais là, c'est le temps des sucres. On est en plein dedans. Tout à fait. Ça fond dehors. C'est le temps où le sirop coule. Et dans Charlevoix, c'est pas mal du côté de Petite-Rivière-Saint-François que ça se passe, à l'Authentique, Cabane à sucre, qui fait partie du domaine Allégorie. Donc, il y a plein de choses là. Il y a une auberge de jeunesse, il y a un petit café, mais surtout, il y a de la bonne bouffe, Cabane à sucre, une magnifique salle à manger. C'est vraiment chouette comme ambiance, c'est beau. Si on y va, il y a des services du midi, des services du soir. Dans le service du soir, il y a souvent de la musique folklorique. Bref, c'est vraiment la place. Puis sinon, si on a envie juste de se sucrer le bec rapido, sans vivre l'expérience complète, c'est déjà en cours, puis c'est pour un bon bout de temps. Là, on peut aller sur le site, mais on réserve nos places, on réserve nos billets. Et en terminant, Camille, il nous reste une dizaine de secondes. Le Fermont Manoir Richelieu, évidemment, qui fait sa mini-cabane. Un incontournable dans Charlevoix, un rendez-vous annuel. Pour ceux qui nous écoutent en direct, regardez, ça dit qu'il y en a déjà demain. Demain, samedi, le 22 mars, de 11h à 14h, sur les terrains du manoir, on peut manger de la tire. Mondine, d'avoir été là, je serais allé faire un tour. Mais bref, on sera pas là. Merci beaucoup, Camille. Ça fait plaisir. Pour ce pot pourri, pas piqué des verres. Merci, Sylvain Foster, à la réalisation. Merci, Nicolas Desbiens-Dubois, de ta présence avec nous aujourd'hui en entrevue. Il se passe plein d'affaires. Ça clignote. C'est un vrai pot pourri. C'est un pot pourri, oui. Oh, oui, on espère que vous l'avez aimé, que vous êtes avec nous et que vous allez surtout passer un beau début de printemps et que la chaleur viendra s'installer doucement et à l'extérieur et à l'intérieur et surtout dans vos vies parce qu'on a besoin de chaleur humaine parfois. Bonne semaine à toutes et à tous.